Église, là, ça finit pas. Église, là, ça finit pas. J'ai été invité. J'ai été invité à l'église. Mais l'église où je suis partie, là, le pasteur de l'église, là, c'est mon ex. J'arrive à l'église, je regarde. Je vois le pasteur, c'est mon ex. J'ai dit, aïe. Toi, depuis quand tu es pasteur? Donc, ça veut dire que j'étais là même, j'étais mélangé. Je dis, bon, je dois retourner à la maison, je dois rentrer à la maison, je dois partir ou bien je dois rester là pour suivre ce qu'il va faire là. Donc, j'étais confuse. Maintenant, j'ai mis ça sur Facebook. Je vous ai dit que je suis à l'église, j'ai été invité à l'église. Mais j'arrive à l'église, le pasteur qui est là de l'église là, c'est mon ex. Donc, il reste ou bien il m'en va. Donc, il y a vu vos commentaires. Il y en a qui disent qu'il faut rester. Tu n'es pas parti pour lui, tu allais prier. Mais il y en a qui disent qu'il faut partir. Mais je n'arrivais pas à me concentrer, donc je suis partie. Je suis partie. Parce qu'il allait dire quoi là, qui allait me faire quelque chose, franchement. Donc, si c'est pour prier, là, je préfère rentrer à la maison, je prier. Parce que je n'allais pas être concentré. Et puis, bon, j'allais rire. J'allais passer mon temps à rire. Ils allaient dire, mais la femme là, elle a quoi? Et puis elle rigole comme ça. Elle est folle ou quoi? Qu'est-ce que le monsieur est en train de dire qui est drôle et puis elle est en train de rire? Parce que je n'avais pas être concentré. Parce que c'est fait ces gestes, mais il y a le rêve pour dire. C'est-à-dire que je n'allais pas le voir comme ce que tout le monde voit là. Moi, il y a le voir moussalement parlant. Donc, pour éviter tout ça, pour que mon esprit ne pêche pas, je suis rentré chez moi. Et c'est ça là, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Là, partout même, toi-même, ce que tu vas vouloir faire là même, c'est pas bon. C'est pas mieux, tu vas partir. Ah. Parce que quand toi-même, tu sais que ce que quand tu sais que ce que tu vas commencer là, c'est pas bon là. C'est pas la peine de oser. Tu te lèves, tu t'en vas. Et monsieur, je suis parti. Vous m'avez dit de partir, je suis parti. Bon, ceux qui ont dit de rester là, ils ont dit de rester. Mais est-ce que j'allais être concentré? Je n'en suis pas sûr. Je n'allais pas être concentré. Parce que normalement, quand tu vas à l'église, arrivé à un certain moment, on dit les invités, les nouveaux, venez au milieu, on va prier pour vous. Ou bien on prend votre nom, votre adresse, pour prier pour vous après, des trucs comme ça. Bon, quand ils allaient dire, les nouveaux, mais les invités là, venez au milieu, on va prier pour vous là. J'allais me retrouver en face de Jacques. Jacques allait faire quoi? Il allait me regarder comment pour dire quelque chose. Pardonnez, je suis parti, c'est mieux. C'est mieux que Jésus. Vous savez que moi, où je suis là, vous savez que où je suis là, je ne suis pas dans les hauts, je ne suis pas dans les ha. Je ne suis pas dans le genre, je ne connais pas ça. Moi, je dis mes choses telles qu'elles sont. Apprendre ou à laisser. Quelque chose, je ne peux pas supporter, je ne peux pas faire semblant. Donc, je suis partie, la famille. Je suis partie, hein. Je suis partie. Je suis dans la pratique. Donc, je suis partie, mon cher. Les trucs où tu fais semblant, et puis toi-même, tu es mélangé là. Je ne suis pas dedans. Bonjour. Oui. Oui, j'ai une question là et j'aimerais votre avis, s'il vous plaît. Dimanche là. Je sais pas. Hein? J'ai dit, j'ai un souci là, j'aimerais que vous me conseillez un peu par rapport. C'est ça, il dit dimanche là. Donc, c'est quel souci tu as? Je connais pas trop vos programmes, quand est-ce qu'il faut poser des questions. Voilà. En fait, j'ai un souci avec une femme que Attends, j'ai il a bloqué cette chose là. Attends, j'ai bloqué cette chose là. Voilà. raconté. Attends, voilà, il a fini de bloquer la chose. Tu peux parler. Ok, j'ai fait la rencontre d'une jeune demoiselle sur les réseaux sociaux Oui. et on discute bien, tranquille, et elle On dit, je me suis attends contacté. mon frère, on dit il y a un faux compte qui essaie de bloquer le direct, le live. C'est quoi ce faux compte là? Donnez-moi le nom de ce faux compte là que je bloque. Pourquoi les gens font ça même? Avant TikTok n'était pas comme ça, hein? Pourquoi TikTok devient toxique comme ça? Le faux compte qui essaie de bloquer le live là, donnez-moi son nom. Donnez-moi le nom du faux compte là, il est bloqué. Attends, je vais mettre, dimanche encore de mettre modérateur.
tu es devenu toxique comme ça, pourquoi? Avant, TikTok n'était pas comme ça. Hein? On dit c'est chèque. Ok, c'est écrit chèque. Ok, si je vois chèque, je bloque. Avant, TikTok n'était pas comme ça. Chèque, d'accord. Si je vois, je bloque. Avant, TikTok était bien. Maintenant, la TikTok est devenue toxique. De la manière Facebook est toxique là. Tous ceux qui ont pollué Facebook, et vu Facebook est gâté aujourd'hui, Facebook est le dernier là. C'est ça là aujourd'hui. Les mêmes là sont venus sur TikTok. Ceux qui ont pollué Facebook, qui ont gâté Facebook là. Et puis on est venu sur TikTok. Et puis eux tous sont venus pour gâter TikTok là. Ils sont là maintenant. Avant TikTok n'était pas comme ça. Oh. Avant TikTok n'était pas comme ça. C'est dommage. Bon, mais est-ce que pendant le live, je peux mettre modérateur? TikTok est devenu toxique. Avant TikTok était chic comme ça. Bien comme ça. Bien chic. On s'amusait pour s'éclater. Maintenant, la même TikTok est devenu, ça fait peur, on dirait Facebook. Ils n'ont qu'à faire, ils vont créer un autre réseau, on va partir là-bas. Ils vont partir encore les toxiques là. Hein? Mais est-ce que pendant que je suis en direct, je peux mettre un modérateur? Mais j'avais mis ma petite soeur, ou bien à chaque direct, quand tu mets un modérateur, ça quitte. Chèque est passé. Je n'ai même pas vu chèque là. Bon, comment on met un modérateur là? Attends, hein? Attends, je vais voir comment on met. Je vais mettre modérateur. Attendez, je vais mettre modérateur. Vous allez, ça dit que vous bloquez tous les comptes toxiques, les messages toxiques là. Mais je ne sais pas comment on met modérateur. C'est voilà le problème qui est là. Comment on met modérateur là? Eh, Seigneur. Comment on met modérateur là? Oh. Sondage, dessiné, c'est gars. On met modérateur là comment? Clique sur quelqu'un. Ah, d'accord, je dois cliquer sur quelqu'un. Qui veut être modérateur? Qui veut être modérateur de live là? Je vais vous mettre. Qui veut? Dis-moi, ok. Toi qui dis toi là, est-ce que tu n'es pas un ennemi? Attention, hein. Bon, je vais mettre. Attends, je vais mettre quelqu'un. Attends, je vais mettre quelqu'un. Attends, hein. Ah, attends, on dirait que ma petite soeur est là. Audrey, tu es là? Si Audrey est là, elle va s'occuper de ça. Attends, je vais demander à ma petite soeur. Attends. J'ai vu Audrey. Attends. Attendez, hein. J'ai cru voir Audrey. Épingler, traduit, activer mode muet. Mais il n'y a pas. Mais je clique sur quelqu'un, ça ne fait pas. Hein? Répondre, épingler, traduit. Il n'y a pas. Je clique sur quelqu'un, ça ne fait pas ça. Quand je clique sur quelqu'un là, vous voyez, depuis là, le direct est bloqué. Attends. Attends. Hein. Bon, quand je clique sur quelqu'un, on me met répondre à Runel. Épingler ce commentaire. Traduire. Activer le mode muet. Bloquer, signaler. Il n'y a pas modérateur. Hein. Il n'y a pas modérateur. Ah oui, c'est ça. Audrey est là. Allô, ma petite soeur, tu es là? Ok, on dit il y a un chèque là. Bloque-moi ce chèque. C'est déjà fait. Oh, tu es un amour. Tu me bloques tout ce qui est suspect. Bon, toi aussi, tu ne comprends pas Nouchi. Donc, quelqu'un va mettre Nouchi, tu vas voir ça en menace là-bas. Ou bien? Est-ce que tu comprends Nouchi, ma petite soeur? Toi, tu es choco. Tu es choco. Quelqu'un va écrire Zigani là-bas, tu vas bloquer ça. Attends, c'est Nouchi. Ma petite soeur va me tuer. Elle ne comprend pas Nouchi. C'est une élevée sous couveuse. C'est une choco. C'est une bourgeoise. Donc, il y a des mots qu'elle ne comprend pas. Elle va bloquer tout le monde là-bas, mon cher. Mais ma petite soeur, tu les bloques pour sécuriser le direct. Tu bloques les gens qui viennent signaler là, mon cher. Donc, vous êtes avertis. Hein? La modératrice là, elle ne comprend pas Nouchi. Elle, c'est français, elle comprend. Donc, si tu allais mettre Nouchi là, elle va penser que tu es venu signaler, elle va te bloquer. C'est pas mieux, vous allez écrire en français. Je vous préviens, la modératrice, elle ne dit pas dans mauvais rêve. Elle est violente. Donc, toi qui
qui est une caviar ou même un caviar et que tu aimes bien mes lives, faut pas les mettre célibataires. Tu mets célibataire, te bloque. Tu vas les mettre, je sais pas, les monouchi. Vangoua, tu as mis Vangoua, elle te bloque. Elle ne connaît pas Vangoua. Ah. Moi-même, là, je suis sa grande soeur, il a fini un nouchia. Mais quand il parle avec elle, là, il parle français. Quand je veux parler nouchia, elle dit, ma grande soeur, ce que tu as dit là, ça veut dire quoi? Donc, il y a quelqu'un qui a mis Vangoua. Bon, toi qui as mis Vangoua, là, tu seras bloqué. Tu vas penser que je suis en train de m'amuser. Tu ne connais pas Audrey, c'est pour ça que tu joues avec elle. Il faut mettre Vangoua, tu seras bloqué tout de suite. Tu seras bloqué tout de suite. Ah. Donc là, elle est là, elle est en train de jouer son rôle. Elle est en train de jouer son rôle. Attends, elle prend maintenant. Ah. Bonjour ma coach, Oui. ça va? Oui. Comment va ta santé? Ça va, ma chérie, ça va. Les ça va là, je n'aime pas trop. Comment tu vas là? Oh, désolée. Oui. Non, tu sais pourquoi je n'aime pas, ça va? Parce qu'au temps d'avant, Oh, au temps des rois, d'accord. 300 ans avant Jésus-Christ, au temps des rois, quand on demandait comment tu vas, oui, quand on demande comment tu vas, ça veut dire, est-ce que tu as fait popo ou est-ce que tu as constipé? C'est ce qui faisait quand on demandait, ça va? Ça veut dire que quand on te demande ça va, tu dis oui, ça va, j'ai fait popo. Ou bien je ne suis pas constipé. Donc, le ça va là, quand on me demande ça va, c'est comme si on me demandait est-ce que tu as fait popo ou bien tu as constipé. Donc, ça me dérange. Oui. Non, j'ai attendu que tu m'as dit que tu n'as pas fait douche, ça fait un mois. C'est pour ça que je te dis ça va. Mais je connais pas Ça fait parler un mois, bien ça français. fait pas un mois, ça fait bientôt 2 mois. Wow, Oui. et il fait tellement chaud là. Il fait chaud, mais je vais faire comment, ma chérie? Si je veux guérir là, je suis obligé. Tu n'as Si pas je ne veux de pas choix, ouais. guérir, si elle me lave, je ne vais pas guérir. Attention, si elle ne me lave pas là, je vais guérir. Tu vois? Tu vas guérir trop vite, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, je suis venue pour te dire bonjour et comment tu vas, c'est tout. D'accord, au revoir ma chérie, je vais très bien. Au revoir. Merci, oui. Au revoir ma caviar. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Oui. Il y a très longtemps que j'ai espéré ce moment et de vous avoir en direct et d'échanger avec vous. D'accord. Et j'aurais souvent ébloui par votre personne, par vos conseils. Et je me demandais... Attends, il y a bloqué la personne qui dit ferme ta bouche là. Audrey, tu n'as pas vu ferme ta bouche? On me dit, toi qui as dit ferme ta bouche, ma coach là, Audrey va s'occuper de toi. Audrey, tu me bloques ça. Pourquoi je vais fermer ma bouche alors que je suis en train de faire un direct? Et direct que je suis en train de faire là, je dois parler. Donc si ma bouche est fermée, ceux qui sont venus, ceux qui sont en train de me regarder là, ils vont me regarder pourquoi. Maintenant, toi, tu vas mettre, il faut fermer ta bouche. Audrey, bloque-moi celui qui a dit il faut fermer ta bouche là. Bloque-moi ça. Oui. Oui, on t'écoute, mon caviar. Oui, je me demandais la chance de la part de notre frère, parce que j'attends que c'est un Togolais, et Oui. il a la chance d'avoir un bijou, il a la chance d'avoir une reine, une princesse. Merci. Et je me dis, un Togolais qui a cette chance peut venir à tout le monde. Et je constate en ces derniers temps que vous donnez des conseils, et je prends le temps de suivre votre live. Vous donnez des conseils et puis c'est des belles stratégies qui marchent. Et je voudrais savoir par vos conseils aussi. Souvent, et j'ai des amis, c'est souvent à Dolo Pointe, des amis qui me disent que il n'est pas souvent bien de prendre peut-être une femme, si on est en Europe, de prendre une femme d'Afrique pour ramener en Europe, que souvent, c'est souvent difficile. Il y a d'autres amis qui me disent, quand tu trouves une femme africaine ici et avec qui tu construis une vie, que c'est aussi difficile. Et vous avez des garçons, et souvent pour nous les garçons, souvent si on a la chance peut-être d'être des petits caviars, et je dis peut-être d'être des petits caviars, le choix se pose parfois, on n'arrive pas à savoir est-ce que c'est pas intérêt, est-ce que c'est vraiment par amour, est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui on veut construire, et dans ces choix décisifs, si on fait des erreurs, et c'est reste pour la vie, je voudrais avoir vos conseils et vos analyses pertinentes souvent que j'apprécie.
Il y a quelqu'un, je vais te répondre. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, la perruque, ça va pas. Ma chérie, la perruque, ça va pas là. C'est sur ma tête, ça y est. Mhm. Perruque que tu vois là, c'est sur ma tête, ça y est. Maintenant, si ça va pas là, et que tu as envie de te retrouver dans un direct où il y a des démonstrations de pose de perruque là, il faut aller ailleurs. Sinon, moi, perruque qu'il a mis sur ma tête là, je n'ai pas brossé, il a mis ça sur ma tête comme ça. Maintenant, si ça te dépoile, tu quittes le live. Tu quittes le live, tout simplement. Voilà, tu quittes le live. Maintenant, toi, tu es venu juger ma perruque. Entends toi-même, on va cliquer sur ta photo, on va aller voir là-bas. Tu n'as même pas une perruque humaine. C'est les perruques en caoutchouc seulement tu as. Mais toi, tu es venu juger quelqu'un qui a plus de 100 perruques. Je ne sais pas. Donc, ce que tu veux, tu demandes, ce que tu demandes, mon caviar, c'est que, est-ce que c'est bien de faire venir une femme de l'Afrique? C'est-à-dire que comme si tu es en Europe, tu es aux États-Unis, est-ce que c'est bien de faire venir une femme de l'Afrique? C'est ça? Allô? Et cette question à ce niveau du Allô? choix de... Oui, allô? Tu as reçu un appel, C'est donc là, ça bug. Il faut rappeler mon à ce frère. niveau du choix de... Oui, allô? Ça bug, il faut rappeler. Quand tu reçois un appel net, il y a quelqu'un qui demande le bouton là, c'est pourquoi. Attends, il y a été bloqué. Comme ça, tu vas aller demander ça. Bonjour, ma coach. Attends, il y a bloqué celui qui demande le bouton là, c'est pourquoi là. Oui, ma chérie. Ofonyeria. Sobeda. That's Ah. Odetubajentalo. Ah. Après, Yo. Coach, c'était moi qui étais montée sur le live le vendredi pour vous demander de nommer des modératrices, en fait. Oui. Mais comme vous n'êtes pas encore en live pro, il y a des batraciens qui viennent mettre des commentaires qui peuvent être susceptibles pour le live et le live peut être bloqué, coach. Oui. Maintenant, vous avez mis un seul modérateur ou bien une seule modératrice, votre soeur. C'est Oui. pas assez suffisant parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui défilent et puis ce sont des batraciens qui mettent des insultes, des mots-clés. Tu dis, je suis pas en live pro là. C'est quoi qui est en live pro là? Et coach, c'est pour encore vous donner des soucis, ça. C'est pas mieux, on reste là-bas. Ah. Donc, il Parce faut que si on est à live pro là, même si les batraciens viennent mettre des mots, je sais pas, des mots vilains, méchants là, TikTok va jamais bloquer votre live en fait. D'accord. Vous voyez? Hein? Mais pour mettre modérateur là, je n'arrive pas à mettre pendant que je suis en live. On va essayer, vous appuyez sur mon nom, voir, coach. Ok. Ok, j'appuie sur ton nom. Mais pourquoi Oui. ça me met? Regardez, ça va mettre quelque part là-bas, ajouter modératrice. Non, ou bien modérateur. Ça n'a pas mis ça. Ton nom qui est en live là, non? Oui. Non, quand j'appuie sur ton nom, on me met mes amis, ceux que je suis ami avec eux sur TikTok. Tu vois? C'est pour ça que je ne comprends pas. Bon, pour mettre, ou bien vous essayez de paramètres administration et puis vous... Attends ma chérie, attends, j'ai cliqué quelque chose là. C'est de connecter, non. Non, là où il y a les 3 points là. Où il y a les 3 points. À côté des noms, là où il y a les 3 points, vous appuyez sur un nom, ou bien mon nom là-bas, il y a 3 points qui s'affichent. Yeah, j'ai fait quoi comme ça là? Qu'est-ce que je viens de faire là? C'est pas grave, coach. Mais ça, c'est quoi ça? Yeah, ma chérie, pourquoi tu m'as dit de cliquer sur ton nom? Mais ça, c'est... Cliquez. C'est quoi ça? Regardez dans paramètres, coach. Là où il y a les appels à inviter paramètres. Oh, mais pourquoi je suis passé là-bas? Oui, si je quitte. Mais coach. C'est ton live qui est là maintenant. Oui, c'est moi, je suis en grand écran maintenant. Mais pourquoi? Ça va quitter après, coach. Il n'y a pas de souci même. Ça va quitter. Ça va quitter. Si je descends, ça va quitter. Maintenant, regardez là où il y a l'écrit, il est écrit mon nom là, coach. Mais c'est ton nom là même qui est écrit là même, je clique dessus et puis c'est ça, je te dis, c'est qu'on me met là. Tu vois? Ah, Dieu merci. Voilà. Oui. Maintenant, quand je clique sur ton nom,
Quand je clique sur ton nom, ça me met pas, ça me met, tu vois, c'est que ça me met exclusif. On me met point d'interrogation et tout. Maintenant, ils ont mis un truc de ami là. Il y a pas, c'est que tu dis là, il n'y a pas où. Ok, coach, peut-être quelqu'un d'autre va monter pour vous expliquer. Comme ça, vous allez mettre plus de modérateurs pour sécuriser votre live, en fait. D'accord. Ok. Hey, Zandé. Hey, Zanlelo. Akpe kakaka. Yo. Oui. On dirait que le modérateur là, c'est quand avant de commencer direct là. Allô, ma petite soeur. Allô? Allô? D'accord. Ok. Vous là, vous avez vous moquer de moi. Vous avez vous moquer de moi. Bonjour, bonjour. Vous avez trop vous moquer de moi, les caviars. Oui. Bonjour, Tata. Oui. Bon dimanche à vous. Toi aussi. Coach, bonjour. Ah. Oui, Team Diamant, Diamond, faut couper ton micro. On va écouter le robot. Ah, d'accord. C'était juste pour t'expliquer les trucs des modérateurs, au fait. Ah. Ah bah, c'est pas grave. La prochaine fois, hein. Faut m'envoyer explication là sur WhatsApp. Comme ça, la prochaine fois, je vais tout faire avant de lancer le live. Ok, le robot, on t'écoute. Ouais. Tata, je suis monté pour, au fait, passer mon annonce si ça vous dérange pas. Quelle annonce? Genre, je suis célibataire, au fait, je vis en France et je suis à Lyon. Oui. J'ai 31 ans. Oui. Voilà. Donc, je cherche une relation sérieuse, au fait, en France, au fait. Ah. D'accord. Mais c'est pas chose directe de annonce de célibataire. Ah, d'accord, Tata. Bah, je pensais que c'était ça le sujet, au fait. Non, c'est pas ça. Donc, je m'excuse alors. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Merci également. Oui, on t'écoute, chose. Diamond, tu m'envoies l'explication sur WhatsApp, ma puce, d'accord? Ok. Ok, ma coach. Oui, boy, on t'écoute. Ma coach. Voilà, sans déjà vous offenser, vous êtes très magnifique, vous êtes très belle. Merci. Naturel, c'est bien. Voilà. En fait, j'ai juste besoin des conseils. Et j'ai fait la connaissance d'une demoiselle sur les réseaux sociaux. Elle a 4 enfants. Oui. Et moi, je n'en ai pas. Et je suis allé chez elle pour la première fois. Et on a discuté. Et maintenant, on veut vraiment se projeter. Mais bon, elle me sort des conditions du genre, si on veut vraiment se mettre ensemble, il va falloir que on s'achète une maison, on vit ensemble parce qu'elle ne peut pas venir vivre chez moi non plus chez elle. Et voilà. Donc, du coup, je suis un peu perdu parce que je comprends pas trop du sens où elle dit qu'il faut qu'on vive d'abord, on achète une maison, vivre ensemble. Je sais pas si elle est vraiment dans le sérieux ou elle est juste là parce que bon, je sais pas. Parce que moi, je travaille, j'ai un CDI. Moi, j'ai 37 ans et je vis, oui. Toi, tu n'as pas d'enfant? J'ai pas d'enfant. Elle a 4 enfants. Elle a 4 enfants. Toi, tu fais quoi? Toi, tu n'as pas d'enfant, tu fais quoi à une femme qui a 4 enfants? Voilà. Hein? Moi, j'ai besoin d'une femme, quoi. Voilà. Oui, mais 4 enfants, là, c'est trop pour toi. Un homme qui prend une femme qui a 4 enfants, c'est que lui-même, il a déjà 1, ou bien il a 2, ou bien il a 3. En fait, c'est pas facile de trouver une femme aujourd'hui qui n'a pas d'enfant. Donc, du coup, moi, je sais pas. Là, mon âge est en train d'avancer et je me retrouve de plus en plus, la solitude va me tuer et puis voilà. C'est pas facile. Donc, si elle veut que vous achetez une maison ensemble, achetez comme tu l'aimes. Faut acheter, c'est l'amour. Mais oui, le problème, c'est qu'elle ne travaille pas, tu vois. Donc, elle est déjà mère célibataire. Et voilà, moi, je travaille, j'ai un CDI, tout. J'ai ma maison, tout. Quand je lui dis, bon, si tu veux,
tu vas quitter dans ta zone pour que tu viennes, on y reste ici. Elle me dit non, elle a tellement vécu, tout, elle a fait confiance, mais aujourd'hui, mais je lui dis, mais c'est comme ça, c'est parce que vous cherchez trop les hommes idéaux qui vous font ça. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui t'accepte déjà. Mon frère, faut laisser ça. Tout ça, c'est bavardage. Tu as 35 ans, tu travailles, tu n'as pas d'enfant. Elle a 4 enfants, elle ne travaille pas. Ouais. Ça va être compliqué. En plus, elle veut que vous achetez une maison. La maison, là, qui va acheter ça? Si elle ne travaille pas, qui va acheter la maison? C'est-à-dire le crédit là, qui va vous faire le crédit? Qui va acheter la maison? Puisqu'elle ne travaille pas. Quelqu'un qui ne travaille pas ne peut pas prendre crédit en France ici pour acheter une maison. Ce n'est même pas possible. Et puis même quand tu travailles, ça dépend de combien tu gagnes. Donc, elle ne travaille pas là. Maintenant, toi, elle veut que vous achetiez une maison ensemble là. La maison là, qui va payer? C'est ça. Voilà, elle m'a dit qu'elle va chercher un travail. Une fois qu'on va se mettre ensemble, elle va chercher un travail. Et puis... faut laisser ça, mon frère. Moi, en tout cas, ça ne sent pas bon. Maintenant, si tu te sens dedans, que tu aimes, que tu veux rentrer dedans, il faut acheter la maison. Mais sinon, ça ne sent pas bon. Tu as compris? D'accord. Merci vraiment. Ok, oui. Babo, on t'écoute? Bonjour, ma coach. Oui. Vous êtes très belle, ma coach. Merci, ma chérie. Juste pour vous saluer, vous dire que vous êtes très belle. Merci. Toute ma famille vous adore, vous suit énormément. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Gros bisous, ma coach. Bisous, à bientôt. Samuel, on t'écoute? Bonjour, ma coach. Oui. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que vous êtes une femme super. On n'entend pas bien. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que vous êtes super belle. Merci. Vous m'entendez? On entend mal, mon frère. Ta connexion est bizarre. Faut revenir après. Faut renvoyer une autre demande. On t'écoute, Grâce. Ah, coach, j'espère que vous allez bien. Ça va. Je suis super heureuse parce que je suis montée là. J'ai pas une question. C'est juste que j'ai fait un rêve sur vous. Donc, je cherchais vraiment à rentrer en contact avec vous pour vous expliquer. Raison pour laquelle j'ai essayé d'envoyer l'invitation. J'ai expliqué même à ma maman. Elle a dit, comme elle vous suit sur vos directs et tout, de créer un compte TikTok et tout, et puis de suivre. Si je vois l'un de vos comptes qui fait direct, c'est que c'est vraiment vous. Et puis, je vais essayer de vous parler. Maintenant, je ne sais pas si je peux expliquer ça ici ou bien peut-être sur TikTok, envoyer un message. Et je viens de vous laisser un message en privé sur TikTok là. Maintenant, il a essayé de lancer l'invitation et puis il dit, Dieu a qu'à faire, vous allez me prendre. Ah. Non, faut me laisser ça en privé là-bas. T'as compris? D'accord. D'accord, ma coach. Ton don, c'est de faire des rêves sur les gens. Ouais, il y a ce don-là, oui, ma coach. D'accord. Ok. Bisous, ma chérie. Bisous, ma coach. Oui. On t'écoute, Bassam Tchin. Ouais, bonjour, ma coach. Oui. Bon dimanche à vous. Toi aussi. Ah, ma coach, actuellement, moi, j'ai mal, hein, parce qu'actuellement, je suis dans un état, actuellement, j'ai très mal. Par rapport à ma chérie, quoi, j'ai trompé ma chérie avec sa meilleure amie. Donc, actuellement, il y a besoin d'aide, s'il vous plaît, ma coach. J'ai besoin d'aide, ma coach. Par actuellement, elle m'a bras même, donc elle est là même, mais je sais pas comment faire pour revenir à ma chérie, quoi. Sinon, je l'aime même, hein. C'est l'esprit qui est venu en moi, quoi. Mais tu l'aimes et puis tu allais la tromper avec sa copine. Ouais, ma coach, mais tu sais que souvent aussi là, le diable est partout, hein. Ah. C'est le diable qui est rentré en moi, donc il y a besoin d'aide. Comment faire pour demander pardon pour qu'elle va accepter? En tout cas, moi, ça là même, je peux pas accepter, donc c'est pas conseil à te donner pour qu'elle accepte. Ça va, elle peut pas. Ce que tu as fait là, c'est impardonnable. C'est impardonnable? Ah non, c'est impardonnable. Moi, je suis avec toi, tu vas sortir ma copine. Même si tu veux foutre, même si c'est écrit quelque part que c'est toi l'homme de ma vie, c'est que tu seras pas l'homme de ma vie parce qu'il est quitté. Ça là, c'est des choses qu'on ne pardonne pas. Souvent, donc, même, non, ça, madame, ça, c'est que moi-même, je ne peux pas supporter là. C'est que moi-même, je ne peux pas accepter là. Il ne peut pas donner conseil à quelqu'un de... Je ne peux pas. Ah, donc, vous pouvez rien faire pour moi, hein. Non, il faut l'oublier, c'est fini. Il faut rester à la copine. D'accord, ma coach. En tout cas, il y a mal. Donc, c'était pour ça. Merci beaucoup, ma coach. Tu sais, dans la vie, il faut assumer aussi ce qu'on fait. Oui, donc, oui,
Il y a mis ça en prière, ma coach. On met ça en prière. Sinon, moi, je ne peux pas donner un conseil dans ça, là. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Allô? Bonjour madame, Bonjour. comment vous allez? Ça va? D'accord. Vous êtes encore très belle aujourd'hui. Mais j'ai dit, vous me trouvez belle aujourd'hui, la même, c'est pourquoi? Vous me trouvez belle aujourd'hui, la même, c'est pourquoi? Moi, je ne suis même pas à Croix d'Aïe, là. C'est là que vous me trouvez belle. Souvent, même vous faites les choses, même, je me demande même, quand il me met bien, bien là, vous ne me dites pas, hein, quand je suis Blagaza, là, c'est là que vous me trouvez belle. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit. Ah, il y a quelqu'un qui dit les lèvres ont changé. Comme c'est toi qui embrasses ça, là. Donc, c'est toi qui sais. Coach, j'ai juste une question. C'est toi qui sais si mes lèvres ont changé ou pas. Comme c'est Coach, toi j'ai qui une me bécotes. Attends, mon frère, attends. La personne qui a mis les lèvres ont changé là. Comme c'est toi qui m'embrasses, c'est toi qui me bécotes. Donc, tu connais le volume de mes lèvres. Donc, c'est toi qui sais que lèvres là a changé. Donc, où tu es là, tu veux dire que je suis allé augmenter lèvres là. C'est affaire de ça là, tu veux mettre. Donc, comme c'est toi qui m'embrasses, et puis c'est toi qui me... C'est-à-dire que, comme tu dors avec moi, tu me connais tellement que c'est toi qui sais que lèvres a changé là. On dit lèvres et puis le sourire. Et puis, c'est-à-dire qu'il a mis le premier commentaire là. Je suis en train de parler. Hein. Maintenant, il va mettre lèvres et puis sourire. Donc, tu veux dire quoi? Je suis allé augmenter lèvres jusqu'à il ait changé sourire. Comme tu vis et moi, tu me connais plus que tout le monde. C'est là que tu mets ça. Donc, quand il était bloqué, tu as dit il bloque. En tant que tu es là, ce que tu es en train de faire là, tu es bloquable. Voilà. Oui, on t'écoute, mon frère. Ah oui, j'ai une question. Oui. J'aimerais vous la poser. Ma question est la suivante. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible que le cœur peut aimer deux personnes? Que quoi? Est-ce que c'est possible que le cœur peut aimer deux personnes? Il paraît que chez les hommes, c'est possible. Mais il y a une, c'est un peu plus que l'autre. Non, et je vais être clair parce que, par exemple, je vais être précis. Disons, une relation, vous êtes amoureux, vous êtes famille, tout, et puis ça ne marche pas. Tout le monde prend son chemin, et l'autre tombe encore amoureux là-bas. Est-ce que c'est encore possible? Que quoi? Parce que, disons, voilà, tu étais en couple avec quelqu'un, vous vous aimez, mais ça n'a pas marché. Tu es anglophone? Un peu togolais ghanéen. Je suis votre beau en fait. Donc tu es anglophone. Donc ça veut dire que quand tu sors avec une personne, ça n'a pas marché. Oui. Et puis les deux se sont séparés. Chacun retrouve dans un autre couple en fait. Oui. Et puis, tout le monde se dit heureux, c'est-à-dire il est tombé amoureux de ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un, le laisser et puis aimer une autre personne encore? Aïe, mais ça là c'est possible. C'est trop possible. C'est possible comment? Est-ce qu'on peut aimer deux personnes le cœur peut aimer deux personnes différentes? Mais le Parce que cœur moi, le cœur même que tu vois là, le cœur aime beaucoup de personnes. C'est-à-dire que c'est quand tu sors avec une personne, tu ne peux pas aimer. C'est-à-dire que pendant que, par exemple, pendant que je suis avec toi, que je te trompe avec un amant, je ne peux pas vous aimer au même degré, c'est pas possible. Mais si toi et moi, ça n'a pas... Oh, Kimaël, thank you so much, I love you. Bon, si toi et moi, on sortait ensemble, que ça n'a pas marché, je t'aimais, c'est vrai, mais la relation n'a pas marché, on n'est plus ensemble. Si je vais me mettre avec quelqu'un d'autre, je te dis que si je refais ma vie, je peux aimer la personne plus que toi-même. Ou même moins mais que toi. au côté de l'homme, maintenant, je suis en couple avec une femme, mais je le trompe, c'est-à-dire je suis infidèle. Est-ce que c'est possible que je puisse aimer celle-là? Je l'aime ou bien je l'aime pas? L'infidélité, c'est une preuve de non-amour ou bien l'homme est né comme ça? Je voulais savoir. Ah, donc ça veut dire que ta chérie avec qui tu étais là, tu l'aimais, vous n'êtes plus ensemble. Non, faut pas moi, c'est une question que je pose. Oui, mais mon frère, c'est une question que tu poses, mais pour que moi je puisse te répondre, il faut que la question passe bien dans ma tête. Tu vois un peu le truc. Donc, comme c'est toi qui expliques, donc je prends exemple sur toi, puisque c'est toi qui es en train d'expliquer. Ça veut dire que tu sortais avec une fille, la fille tu l'aimais, mais ça n'a pas marché, vous êtes séparés. Aujourd'hui, tu es avec une autre fille. Mais l'autre fille avec qui tu es là, tu l'aimes, mais quand même, tu la trompes. C'est ça, non? Oui. Voilà. Maintenant, tu demandes si tu l'aimes ou pas. Oui. Parce que tu la trompes, tu demandes si tu l'aimes ou pas. Oui. Mais tromper n'a rien à voir avec l'amour. Mais toi-même, là, est-ce que tu aimes la fille? Oui, bien sûr.
Tu l'aimes à quel degré? Ah, je l'aime dans tous les degrés, mais je me retrouve ailleurs. Mais tu te retrouves ailleurs là, c'est courant ou bien c'est arrivé une fois comme ça? Souvent, tu vois, je vais expliquer quelque chose. La femme n'apporte, si je le dis, excusez-moi le terme un peu, la femme doit savoir que ce qu'il apporte c'est 90% dans la relation, c'est le plaisir en fait. Et quand l'homme n'est pas satisfait, il sort dehors. Ok. Il doit savoir Donc, que c'est tout ce qu'il apporte. ça veut dire que tu ne trompes pas ta femme par amour, tu la trompes par désir. Oui, je peux dire oui. Voilà. Par désir, parce que tu n'es peut-être pas satisfait mougousalement parlant. Donc, tu vas combler ce vide-là que tu as, c'est-à-dire côté Mougouli, c'est ça? Oui. Ah. Mais celle avec qui tu trompes ta femme, là, c'est que tu ne l'aimes pas, tu es juste attiré par elle. Tu vas juste te satisfaire et puis tu rentres à la maison. C'est ça? Exactement. Maintenant, toi, maintenant, ce que je te conseillerais, c'est de parler avec ta chérie. Essaie de parler avec elle, communiquer avec elle. Essaie de lui faire comprendre que tu n'es pas satisfait. Et puis, essaie de lui dire aussi ce que tu aimes. Parce que parfois, tu sais, c'est pas toutes les femmes qui ont de l'expérience. C'est pas toutes les femmes qui sont très fortes, mougousalement parlant. Il y a des femmes, elles maîtrisent pas trop. Donc, elle, ce qu'elle te donne là, pour elle, c'est suffisant. Alors que c'est pas suffisant, puisque celle avec qui tu étais, avant elle était très, très, très forte. Donc, ça fait que tu n'es pas satisfait puisqu'il y a une différence. Donc, parle de ça avec elle. Et puis, il faut lui montrer ce que tu aimes. Tu peux aussi lui apprendre. Tu vois? Tu peux lui apprendre. C'est-à-dire que si tu ne lui dis pas que tu n'es pas satisfait, que ce qu'elle te fait là, tu n'aimes pas, elle ne sait pas. Tu t'en vas faire dehors. Alors que si tu lui dis ça, elle peut bien faire. C'est ça. Il y a une caviar qui a posé une question qui demande, est-ce que toi-même tu es fort? Si je ne suis pas fort, je ne peux pas sortir dehors. Quelqu'un qui est fort, il reste à la maison. Ça ne veut rien dire. Hein. Il y en a qui font 30 secondes. Il y en a quand ils montent, ça fait 30 secondes, mais ils sont dehors. Hein. Moi, je suis né d'un père togolais et d'une mère ghanéenne. Donc, je serai toujours fort. Oui, mais quel est le rapport? C'est pas la nationalité qui fait quelque chose. C'est pas la nationalité, vous savez le rapport. C'est la nationalité qui faisait quelque chose. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. Si c'est la nationalité qui faisait quelque chose là, nous tous, on allait aller marrer les aborigènes. Parce qu'eux-mêmes, quand tu les vois là, tu sens qu'ils peuvent te prendre même pas 2 heures sur toi. Parce qu'ils sont kakiri. Et puis, ils ont, c'est qu'ils ont là, c'est 3e pied qu'ils ont. Donc, si c'était ça là, nous tous, on allait marrer les aborigènes. Il faut laisser ça. Mais je dis simplement que c'est pas parce que tu es fort que tu vas dehors. Parce qu'il y en a même là, à la maison même, c'est 30 secondes. Mais c'est eux, ils ont des maîtresses. Donc, tu te dis, mais ils s'en vont faire quoi là-bas? Mais moi, je ne peux pas être à 2 secondes et puis encore sortir pour aller trouver une maîtresse. Il y en a qui font ça, il y a beaucoup qui font ça. Non, je pense. Il y a beaucoup qui ne se connaissent pas. Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup d'avoir échangé avec vous. C'est ma première fois et ça fait plaisir. Mais de rien. Au revoir. Portez-vous bien. Bon merci, dimanche. Toi aussi. Parce que la tangente qu'on est en train de prendre, c'est mieux, tu vas dire au revoir. Chloé! Oui, ma coach. Oui. Bonjour. Oui. Oh, ma coach, j'ai une histoire à... Quelle histoire? L'histoire, c'est que je suis avec mon chéri là. Oui. Ça fait 4 ans, on est ensemble. Au milieu de la relation, il est parti, comment on appelle ça? Il s'est marié avec une femme de 53 ans. Lui, il avait quel âge? Il avait 29 ans et moi, j'avais 27 ans. Et là, 29 ans et toi, 27 ans. Voilà un caviar qui a mis, elle est 1 million de likes. Ça veut dire que la caviar même l'a dépassée. Qu'on soit à plus de 7000 personnes connectées et qu'on ne soit même pas à 1 million de likes. Je ne sais pas. Pourquoi vous faites ça, je ne sais pas. Mais je suis fatiguée. Il fait trop chaud. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc maintenant, il est parti se marier avec elle, mais il est toujours avec moi. Il dit que c'est moi, il aime, mais l'autre, il n'aime pas même. C'est moi qui est avec moi, il veut rester. Mais s'il est parti là-bas... Toi-même, tu as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Lui, il a quel âge? Il a 31 ans maintenant. Moi, et puis, il allait marier une femme de 53 ans. Pour l'éclatant. Il dit c'est pour l'éclatant. Ah, d'accord. Que c'est moi qui l'aime, que c'est avec moi, il veut rester.
Mais le problème, c'est qu'il est presque tout le temps avec elle là-bas et il me dit qu'il veut rester avec moi, que c'est moi, il aime. Donc, je voulais savoir, est-ce que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai? Parce que mine de rien, malgré qu'il est parti se marier là, c'est lui, il fait tout pour mes enfants, c'est lui. En tout cas, moi, je ne travaille pas pour le moment, c'est lui, il s'occupe de moi, c'est lui, il fait. En tout cas, ce qu'un homme doit faire là, c'est ce qu'il lui fait pour moi. Même quand il a besoin de lui, même s'il est 2 h du matin. Oh, Life, thank you so much. J'adore cet oiseau. Merci. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il est vraiment sincère dans ce qu'il dit? Caro, Awa, Iniche Alaï Baradji, mais ma chérie, est-ce qu'il a eu ces clatas là? Bon, il n'a pas encore eu, il est toujours en attente. Oui, mais il n'a pas encore eu ses clatas, il est toujours en attente. Maintenant, toi, tu demandes si il t'aime ou bien il ne t'aime pas, c'est ça? Oui, oui. Mais toi-même, là même, quelle est ta situation papiétale? C'est bon. Mais est-ce que tu es franco? Non. L'autre, elle est franco, c'est pour ça. Voilà, l'autre est franco, toi, tu n'es pas franco. Et toi, tu as au titre de séjour. Donc, si lui, il allait chercher son clata, que son clata n'est pas encore sorti, que malgré ça, c'est à toi, il fait tout, c'est qu'il est fond de toi. C'est qu'il est fond de toi. Est-ce que ça là même là, c'est tellement facile. De toi, tu me conseilles de l'attendre, quoi. Pour l'attendre, mais si tu ne vas pas l'attendre, tu vas faire quoi même? Oh, pour l'attendre, mon cher, le gars est en train de se chercher. Comment tu sais qu'il est en train de se chercher? Si, c'est parce que c'est ce qu'il dit tout le temps, mais bon, comme les garçons, on ne sait jamais. Oh, faut laisser, on ne sait jamais. Là, quelqu'un qui a 31 ans, il s'en prendre ce truc là-bas. C'est que c'est là, il cherche. Donc, faut rester avec un item. Tu as compris? D'accord. Merci. Oui. Au revoir, ma chérie. Allô? Oui. Quand vous tapotez comme ça, là, ça libère le direct. Quand vous tapotez là, ça libère le direct et les gens se connectent. Quand vous partagez là, ça libère le direct, ça truc. Et les gens se connectent. Mais allô? Tous les jours, il faut que je vous parle. Je suis fatigué. Il fait trop chaud. Oui, Bijou, on t'écoute. Bonjour. Oui, David, tu vas couper ton micro. On va écouter Bijou et après on te reprend. D'accord, on t'écoute, Bijou. Bonjour. Bijou, c'est... Bonjour, ma coach. Oui. Je veux d'abord vous dire que je suis très contente que vous m'ayez prise en direct. Ah ben, j'en suis honorée. Je suis très fan de vous. Merci. Et je vous suis depuis très longtemps. Oh, ça c'est une vraie caviar, une caviar fidèle. Oui. Bon, ma coach, je vais pas être longue. Je suis avec quelqu'un en ce moment. Oui. Moi, je suis au Cameroun et en Allemagne. On se connaît depuis... Tu es au Cameroun et en Allemagne. Tu as dit que tu fais la navette. Non, je dis, je suis en relation avec quelqu'un. Oui. Moi, je suis au Cameroun et lui est en Allemagne. Ah, lui, il est en Allemagne, d'accord. Oui, on se connaît depuis 24 ans aujourd'hui. 1 million, bravo la famille. Bravo pour les 1 million, vous êtes adorables. Bisous. On va pour les 2 millions la famille. Oui, ma chérie. Quand je dis qu'on se connaît depuis 24 ans, c'est que il y a 24 ans, j'ai fait sa connaissance. J'étais enceinte de ma fille. Et notre relation s'est arrêtée à ce moment-là parce qu'il a découvert que j'étais enceinte. Bon, ça fait 1 an qu'on a repris contact. Et c'est vrai que j'étais célibataire quand on a repris contact, mais il m'a demandé de l'attendre. Il m'a demandé de l'attendre, qu'il veut qu'on reprenne où on s'est arrêté et tout ça. Coach, la précision que je voudrais donner, c'est qu'il est marié. Ok. Il est marié en Allemagne, il a 3 enfants et il est marié ici aussi au Cameroun. Donc il a 2 épouses, il est polygame. Il a 2 épouses en ce moment. Il est marié en Allemagne, il est marié au Cameroun. Et il me demande d'être la 3e. Oui, parce que déjà, entre nous, quand on a repris contact, comme si on ne s'était jamais quitté. Comme si on ne s'était jamais quitté, on se parle tous les jours. Quand je vous dis tous les jours,
Le matin, quand on se lève, à midi, le soir, quand je rentre du travail, il me demande de l'attendre. Il doit venir en octobre. Il doit venir en octobre. Il me demande de l'attendre. On a des projets. On a un projet en commun. Mais coach, le problème, c'est que il veut que je sois la troisième, mais il ne m'a jamais dit encore directement. Il ne m'a jamais parlé mariage aussi directement. Mais s'il te dit il veut que tu sois la troisième, c'est une demande en mariage, non? S'il dit il veut que tu sois sa troisième femme, c'est une façon de dire qu'il veut t'épouser, qu'il veut te prendre comme sa troisième femme. Donc la question que je voulais poser, c'est que est-ce que quand il sera là, il a dit qu'il vient en octobre, quand il sera là, est-ce que je devrais lancer du sujet la première ou attendre qu'il parle de ça de lui-même? Attends qu'il parle de ça de lui-même. De mariage. Attends qu'il parle de toi. De toute façon, le fait d'être sa troisième femme, ça ne te dérange pas? Non, non, du tout, du tout. Ok, donc c'est ton choix, on le respecte. Moi, c'est ce que je dis. Je dis la polygamie est un choix de vie. Voilà, la polygamie, là, c'est un choix de vie. Il y a des femmes, là, elles, la polygamie, ça ne les dérange pas. Et ces femmes-là, comme ça ne les dérange pas, quand elles sont dans la polygamie, elles vivent leur vie, elles sont heureuses. C'est-à-dire qu'il faut assumer ce qu'on fait, ce dans quoi on est. Donc, si toi, la polygamie ne te dérange pas, et que le fait d'être la troisième femme, ça ne te dérange pas, ok, tu acceptes. Mais il faut, comme c'est lui qui t'a parlé de ça, attends qu'il te reparle de ça. Il ne faut pas lui parler de ça. C'est comme si tu le forçais, tu vois? Donc, quand il va rentrer, attends qu'il te parle de ça, et puis vous allez en parler, et puis voir comment ça va se passer. Il a l'argent, non? D'accord. Il a l'argent. Oh, il est fructueux, le fait. Mais s'il est fructueux, troisième femme, là, c'est ça qui est quoi? Quelqu'un qui a l'argent, il peut prendre jusqu'à 4, 5 femmes. Il a le droit et il a l'argent. Tant qu'il s'occupe bien de ces femmes-là. C'est quand tu es poivre, qu'une femme même, tu ne peux pas t'en occuper. C'est pas deuxième, troisième, tu vas les prendre. Non, s'il est riche, qu'il est fructueux, ma chérie, ça fait quoi si tu es la troisième? Parce que ça sert à quoi d'être la femme unique d'un poivre? Franchement, ma chérie. Ok, merci ma coach. Je te souhaite un bon dimanche. Oui. David, on t'écoute. Voilà, coach. Oui. Toujours souriante. Oui. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que quand on aime quelqu'un, on le trompe? Préfina, coupe ton micro, s'il te plaît. Okay. Est-ce qu'on peut tromper quelqu'un qu'on l'aime? Ben oui. Les hommes, là, ils aiment leur femme et puis ils les trompent. Ah ouais? Ben oui. Mais ça, c'est pour que des hommes, les femmes, non? Non, femme, quand elle aime son homme, elle ne peut pas le tromper, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'un homme, il peut aimer sa femme, il peut être fou de sa femme, et puis il va la tromper. D'accord. Mais ce qui change, c'est qu'un homme qui est fou de sa femme, un homme qui aime sa femme, quand il va la tromper, là, il n'y a pas de sérieux là-bas. Il ne fait pas du sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de risque, même qu'il quitte sa femme pour cette fille-là. C'est ça. Mais une femme qui aime son homme, elle ne peut jamais le tromper. C'est pas possible. Femme n'arrive pas à faire ça. C'est pas possible. Mais moi, je pensais que quand on aime quelqu'un, on ne le trompe pas, que ça soit homme ou femme. Non, femme, elle aime quand elle aime, elle ne trompe pas. Mais les hommes, eux, là, je ne sais pas comment Dieu les a conçus, mais ils sont à part. Ah, coach, comment tu nous parles comme ça, coach? Aïe, mais ce qu'elle dit là, est-ce que toi-même, depuis que tu es né là, tu n'as jamais entendu ça? Les hommes sont à part. Parce qu'il y a des hommes, ils trompent leur femme, ils sont malades de leur femme. Quand leurs femmes maintenant apprennent là, quand elles veulent partir là, folie les prend. Folie les prend. Ils maigrissent, on dirait, ils ont maladie. Ils font tout, ils achètent maison, ils achètent voiture, ils achètent ça pour leur femme. Pour ne pas qu'elle parte. On dit, mais tu aimes ta femme et puis tu allais la tromper là, c'est pourquoi? Non, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne peux pas vivre sans ma femme. Pourtant, le gars, il est malade de sa femme, il est fou de sa femme. Mais, je ne sais pas. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller faire ça? Bon, ça là, c'est Dieu seul qui peut nous expliquer. Sinon, nous-mêmes, là, on ne comprend pas. Comment Dieu a créé l'homme là? On ne sait pas. Parce que souvent, ils font des choses, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ça. Mais donc ceux qui disent, oui, un homme, s'il aime sa femme, il ne peut pas la tromper là. C'est ceux qui sont dans le monde de bisounours. Tu sais, sur la terre ici, là, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui vivent dans le monde de bisounours
Et puis, il y a des gens qui vivent dans la jungle. Nous, on vit dans la jungle. Donc, on sait ce qui se passe sur le terrain. Mais ceux qui vivent dans le monde de bisounours, là, eux, ils sont dans la théorie. Ils ne sont pas sur le terrain. Donc, ce n'est pas le même monde. Et même, ça peut même pas être un débat. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas discutable. Toi, quand tu es dans ton monde de bisounours, tu viens un homme qui aime sa femme, ne peut pas la tromper. Ça, c'est ton avis. On le respecte parce que tu es dans ton monde de bisounours. Mais nous qui sommes dans la jungle, nous aussi, on a notre façon de raisonner. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. Coach. Oui, c'est la vie. Il y a des choses, on discute dessus. Il y a des choses, on ne discute pas dessus. Voilà. Moi, il ne fait pas de débat où ça n'a pas de sens. Bah, moi, ma deuxième question, c'est par rapport à toi-même, coach. Si ça ne te dérange pas, je me permettrai de te poser ces questions. Vu que tu es un coach, tu mérites aussi voilà, qu'on te pose la question sur toi-même. Et tout le monde est fan de toi et tu as des 7000 abonnés là, qui te suivent. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, un homme de te tromper? Ça t'est déjà arrivé et tu l'as pardonné? Oui, mais est-ce que moi, Zuki, et pas, on va me tromper. Mais tu es notre coach, c'est une question simple, soit oui ou soit non. Oui, mais oui, c'est ça, il dit là, je suis votre coach, mais je suis votre coach. Mais là, tu parles de sentimentalement. Tu me demandes si depuis je suis né là, si un homme m'a déjà trompé. C'est ça, il dit. Je suis qui? Et puis, on m'a pas encore trompé. On m'a déjà trompé. Mais qu'est-ce que tu as fait quand on t'a trompé? Tu l'as pardonné ou tu quittes? Pardon, quand on te trompe, tu quittes ou tu pardonnes? Ça t'est arrivé de pardonner ou tu quittes? Ça là, ça dépend. Ah la coach, on t'écoute. Donc les abonnés sont là à dire qu'il faut que tu développes. Non, ça là, ça dépend. Je ne peux pas développer ça, ça dépend. Moi, je donne conseil. C'est pas à moi, c'est moi qui pose question. C'est pas à moi on pose question. Tu comprends un peu le truc? Non, mais vu que tu es notre coach. Oui, mais écoute, je suis votre coach. Je suis votre coach. Si tu montes, écoute-moi. Je suis votre coach. Si tu montes, c'est pour me poser question et puis je te réponds. Je te donne conseil. C'est pas pour me demander. Déjà, tu m'as demandé, est-ce qu'on m'a déjà trompé? C'est ça, je te dis. Depuis que je suis né là. Je suis qui et peut va me tromper. Donc, l'infidélité, là, j'ai déjà connu ça. Tu comprends un peu? Maintenant, tu me poses des questions. Si là, à l'instant T, si ça se présente, comment je vais réagir? C'est ça, il dit. C'est moi qui pose question. C'est pas moi qui pose question. Donc, il faut laisser ça. Pour moi, ça doit rester un mystère. Ça doit rester un mystère. D'accord? D'accord, la coach. Donc, la dernière question. Non, pardon. Question là, c'est trop. D'accord. Bon, allez, bon dimanche, la coach. À la prochaine. Au revoir. Okay, merci. Oui. Deuxième question, troisième question. Après, maintenant, c'est pour demander, quand tu es couché dans ta chambre là, c'est vers quel côté tu te couches? Tu es capable de demander ça. Ah, merci. Allô? Oui. Bonjour coach, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oui. Je vais poser une question. Je suis avec un homme, on est dans la relation depuis 7 mois déjà. Et je lui parle souvent de mariage parce que moi je suis musulmane et j'ai pas envie de faire le haram. Bien sûr, on a déjà commencé le haram. J'ai pas envie de faire le haram, c'est-à-dire faire les rapports hors mariage. Oui. Ok. Donc on a déjà commencé quand même. On est dans la relation depuis 7 mois, mais à un moment donné, je me sens un peu mal. J'ai pas envie de continuer et tout. Donc, je lui ai parlé de mariage à plusieurs reprises et dernièrement, je lui en ai parlé et sa réponse a été catégorique. C'est un non direct. Donc, je veux savoir si que non, il n'est pas prêt pour le mariage parce qu'il est encore jeune. D'après lui, il est encore jeune et il n'a pas envie de s'engager dans un mariage maintenant. Mais tu continues Aram là où voilà. Tu as gâté Aram. Non, pour moi, j'ai arrêté. Je lui ai dit que s'il n'y a pas le mariage, je ne pourrais pas continuer pour le moment. Mais donc, il t'a déjà mouillé. Donc, je me suis... Oui, on l'a déjà fait, donc... On l'a déjà fait, mais actuellement, j'ai arrêté. Mais pourquoi tu as fait alors? Bon, vous savez... Je me suis dit, bon, je sais pas.
Hey, mais toi-même, On tu a dis le déjà gars. commencé, on est dans la relation. Attends, ma chérie. Toi-même, tu dis le gars, quand il est venu dans ta vie, il est rentré dans ta vie, tu as dit, toi, tu fais le haram. C'est-à-dire que tant qu'on ne te marie pas, toi, tu ne mourras pas. Maintenant, dans quel coup tu allais... Non, au début, je l'ai pas. Non, au début, je l'ai pas parlé de ça. Au début, on n'a même pas parlé de ça du tout. On n'avait pas parlé de ça au début. On est rentré dans la relation et bon, je me suis dit, c'est un homme que j'aime bien. C'est quelqu'un que j'aime et que j'ai envie de faire ma vie avec. Vous voyez un peu, non? Oui. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de passer à l'étape supérieure. En plus, dans mon fond intérieur, j'ai plus envie de continuer le haram. Donc, je lui en ai parlé et ça a été un non direct. Je veux savoir s'il m'aime, si je dois... Bon, quand il me parle de son âge, de son jeune âge et tout, je veux savoir s'il faut que je continue la relation, s'il faut que je reste, mais s'il faut que je me retire et je reste tranquille jusqu'à l'heure de Dieu. Mais tu as déjà tout gâté, ma chérie. Si, je sais. J'ai déjà tout gâté, oui. Tu as gâté, c'est fini. Dans Aram, là, tu ne peux plus faire, c'est fini. Tu as tout gâté. J'ai déjà tout gâté, oui. Tu as gâté, c'est fini. Dans Aram, là, tu ne peux plus faire, c'est fini. Tu as tout gâté. Tu as reçu un appel. J'ai déjà tout gâté, oui. Tu as gâté, c'est fini. Dans Aram, là, tu peux plus Oui, j'ai faire. reçu un appel. Je m'excuse, je ne sais pas Donc, comment. ça, c'est fini, ça bug. Donc, ma chérie, ton Aram, là, est fini. Ton haram est fini. Coupe ton micro, je vais te répondre. Tu as déjà dit l'essentiel. Coupe ton micro. Coupe ton micro. Tu as déjà dit l'essentiel. Ok. Comment on coupe le micro? Bon, je te descends et puis tu suis le direct, je vais te répondre. Hein? Voilà, parce que ça fait écho. Donc, ma chérie, ton haram là, tu as gâté. C'est-à-dire que le gars, quand il est venu dans ta vie, il est rentré dans ta vie, tu lui as dit, toi, si on te marie pas, on te mourra pas. Mais le gars, il a joué à ton esprit jusqu'à parce qu'il t'a dit, même s'il te mourra, il va te marier. Donc, tu lui as fait confiance. Il a fini de te mourir maintenant. Ou tu veux maintenant qu'il te marie, il dit, il n'est plus prêt pour le mariage. Donc, toi, tu demandes s'il t'aime ou pas. Il t'aime pas. Donc, si tu dois gagner temps, il faut gagner temps. Parce que toi-même, si toi-même dans ton esprit, tu fais haram, faut continuer. Si toi-même dans ton esprit, tu dis que un homme qui t'a pas encore marié ne peut pas te mourir, faut rester sur cette logique-là. Jusqu'à ce qu'un homme te marie et puis... Mais tu allais gâter, comme tu as gâté avec lui là. Donc, il faut arrêter avec lui. Maintenant, quand quelqu'un d'autre va rentrer dans ta vie là, il faut respecter haram là. Hein? Haram, ça veut dire, comment ils appellent ça? Abstinence. Haram, c'est abstinence. C'est-à-dire que ne pas avoir de rapport jusqu'au mariage. Avant le mariage, c'est ça, haram. Oui, Amaëva, on t'écoute. Ma belle. Vous allez bien? Oui. Vous allez bien là, vous avez demandé ça de... Je voulais savoir, quand j'ai quitté mon ex, et en fait c'était par rapport à une violence conjugale, et depuis j'arrive plus à me mettre en couple avec un noir. Je suis anti-black et je voulais savoir si c'est normal. Je n'entends rien, ma chérie. En fait, je disais, là vous m'entendez? Non. Et maintenant? Mais ma chérie, tu as mis ton téléphone où et puis on n'entend pas. Là vous m'entendez? On n'entend rien. Attendez. Donc, faut couper puis tu relances, hein? D'accord. Mimi. Oui, la coach, tu m'entends? Oui. Ça va? Et t'en as marre quand tu dis ça va. La journée, ça va? Bon, la coach, moi, je suis pas montée pour dire problème. Moi, je suis montée pour dire que t'es toute mignonne, t'es toute belle, je te dis tous les jours. Ok? Merci. Je te laisse avant que tu me vends, hein. Mani Love, on t'écoute. Allô, bonjour ma coach. Oui. Comment allez-vous? Alors, ma coach, moi j'ai une situation un peu délicate. Bon, je vais vous expliquer. Donc, je vivais avec un monsieur. Bon, c'est un ami. Quand j'étais à l'université. Et du coup, j'ai eu l'accident. Un accident qui a failli m'entraîner à la mort. Donc, il m'a abandonné à l'hôpital. Donc, j'ai fait 2 mois dans le coma, donc la sortie. Et j'ai eu la chance d'avoir les parents qui m'ont soutenu. Juste quand j'ai eu les... Je suis désolée, ma chérie. Oui, t'as pas de souci. Maintenant, puisque je suis en train d'évoluer un peu et le monsieur revient me demander pardon si vraiment il m'a abandonné, c'est parce qu'il n'avait pas de moyens. Donc la question que je voulais poser, est-ce que avec ce genre de situation, on peut pardonner un tel homme qui t'a abandonné
qui te disait je t'aime, je veux vivre avec toi, mais lorsque l'accident arrive, il t'abandonne. Est-ce qu'on peut pardonner cette personne? Je sais que le pardon est divin, mais... Ma chérie, tu as mis la télé ou mais la radio dans ta où tu es là? Oui, la télé, oui, j'ai la télévision. Télé là, ça te dérange, ma chérie. Ok. D'accord, j'ai arrêté. Donc, voilà un peu ma situation. Donc, je voulais savoir est-ce qu'on peut vivre encore avec ce genre de personnes. Oh, Karina, I love you so much. Thank you, darling. Thank you, la caviar. Oui, donc ça veut dire que tu sortais avec un gars et tu as eu un accident. Je suis vraiment désolée pour toi, ma chérie. J'espère que tout va bien et tout aujourd'hui. Donc, tu as eu un accident et quand tu as eu ton accident, cet homme-là, il a disparu, il t'a pas soutenu, tu es resté dans le coma deux mois. Et c'est ta famille qui était là pour toi. Heureusement que tu as ta famille, tu as tes proches. Et aujourd'hui, tout va bien, tu vas très, très bien. Ce mec-là, il revient, il veut revenir dans ta vie, c'est ça? Oui, oui. Ok. Donc, tu demandes si tu dois lui pardonner ou pas, si tu dois le reprendre ou pas. Oui, coach. Mais en plus de cela, depuis que j'ai eu cette situation, je n'arrive pas à accepter une relation. Tu je n'arrive pas à avoir encore une autre relation parce que cette histoire m'a laissé une amertume en moi et une haine en moi envers les hommes. Franchement parlant, je n'ai rien contre les hommes, mais c'est un film qui me revient en moi quand je vois un gars qui m'approche et que je ne vois pas clair. Et ça me rend tellement vigilante en ce moment. Donc voilà, ça fait pratiquement 4 ans aujourd'hui. J'ai tellement du mal à me reconstruire. Donc la question de savoir ce genre de personnes, est-ce qu'on peut pardonner et comment faire pour s'adapter à nouveau, avoir une relation avec un homme? Voici ma question, coach. Ok, alors, est-ce que tu dois lui pardonner? Oui, il faut lui pardonner parce que le pardon est divin. Le pardon vient de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous demande de pardonner. C'est-à-dire que même celui qui nous fait du mal, le mal le plus grave, Dieu nous demande. Si parfois, c'est pas facile parce que il y a des choses qu'on te fait, tu ne peux pas pardonner, tu vois? Donc, il y a des degrés, en fait. Mais ce qui est arrivé là, tu peux lui pardonner parce que Dieu t'a donné une seconde chance. C'est-à-dire que tu es resté dans le coma 2 mois. Tu aurais pu partir, tu vois. Mais Dieu t'a donné une seconde chance. Il a voulu que tu reviennes sur cette terre-là parce que pour lui, tu avais beaucoup à faire, beaucoup accompli sur cette terre. Tu n'avais pas encore fait le quart de ce que tu étais destiné à faire, tu vois. Donc, il t'a donné une seconde chance. Et donc, quand Dieu te donne une seconde chance, tous ceux qui t'ont fait du mal, il faut leur pardonner. Tu vois, tu ne dois pas avoir de haine en toi, tu ne dois pas avoir de non. Mais quand on pardonne une personne, ça ne veut pas dire qu'on doit redevenir comme avant. Non. Tu lui pardonnes. Attends, je vais bloquer la personne qui a mis Baby L. Il a bloqué la personne. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ton haleine, on dirait que ton haleine, quand tu parles, tu es à New York, tu es en train de parler, et puis quelqu'un même qui est à New Jersey, sans odeur de ta baby, tellement que ton haleine est pointueux. C'est-à-dire que même un produit qui est fermenté, non, même Djagaouroua n'est pas aussi fermenté que la laine, la chaleur qui sort de ton gosier. You gosse. Donc, comme je te disais, ma chérie, donc il faut lui pardonner, mais reste très loin de lui. Reste loin de lui. Ne le reprends plus. Et puis même coupe les ponts. Faut même plus qu'il ait cette occasion-là de te contacter, de pouvoir même parler avec toi. Tu comprends? Faut couper les ponts avec lui. C'est-à-dire que cet homme-là, il ne t'a jamais aimé dans sa vie. Il t'a jamais aimé dans sa vie. Tu n'étais seulement qu'un plan B pour lui. Parce que tu ne peux pas sortir avec une femme qui fait un accident, qui reste dans le coma 2 mois. Et puis toi, tu es dans ton coin, tu ne t'occupes pas. Aujourd'hui, il apprend que tu vas bien, c'est là il veut revenir. Mais lui là, dans ta vie, là, il joue quel rôle? À part te Mougouli, puis même ces Mougouli, même, je suis sûr même que ce n'était pas des Mougouli de ouf. Où tu parlais en langue. Je suis sûr même quand il descendait à la table, même ça te chatouait. Au lieu même que ça te fasse parler en langue. Mais comme tu es une fille studieuse,
tu es une fille sérieuse, tu t'es dit, bon, je vais rester avec lui parce qu'on s'entend quand même et tout et tout. Maintenant, c'est lui qui a fait quelque chose, lui, il va disparaître. Mais il revient dans ta vie là même, quelqu'un même qui t'a pas fait parler en langue hier, aujourd'hui va te faire parler en langue où Dieu t'a ressuscité. Ma chérie, éloigne-toi de cette vermine. Que merci beaucoup, ma coach. Et il veut revenir parce que je ne suis plus dans le même pays, la même ville que lui. Oui. Il a appris que j'ai voyagé, j'ai eu une opportunité, j'ai eu la bourse et l'évacuation. Donc, il veut revenir. Pour laisser, c'est un profiteur. Laisse-lui là. Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. Et puis ta deuxième question qui est très, très, très importante, c'est dire que ce blocage que tu as, où tu n'arrives plus à accepter un homme dans ta vie, où tu n'arrives même plus qu'à ce qu'un homme même te parle, c'est-à-dire il y a une déception, il y a une haine qui anime et tout. Ça, il faut te libérer de cette haine-là. Il faut te libérer de ce sentiment-là, ce sentiment négatif. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tu comprends? D'accord. Si tous les hommes étaient pareils, nous, on n'allait pas être mariés aujourd'hui. Moi, j'ai connu des déceptions dans ma vie. Tu comprends? Mais si je donnais pas une seconde chance aux hommes, je n'allais pas connaître mon époux qui est pour moi le mari le plus idéal de la planète. Donc, faut pas que tu aies un blocage. Si Pierre t'a déçu, tu peux tomber sur Paul qui sera tellement aimant. Et puis un homme, quand il t'aime, il est là pour toi. C'est parce que tu étais avec un homme qui ne t'aimait pas. Mais quand tu vas tomber sur un homme qui t'aime, tu vas voir ma chérie. Tu as compris? Merci beaucoup, ma coach. Bisous, bonne soirée. Oui. Merci. Ibrahim. Mais Ibrahim, il est parti où? Fatima. Salut ma coach. Oui. Oh, je suis très très contente de te parler. Oh my God. Je rêve ou quoi? Franchement, ma coach, désolée, hein, je sais que c'est pas le sujet. C'est un problème de connexion, ça peut être au match. Oh ma coach. Oui, là c'est bon maintenant. C'est bon. Ah, ok, ma coach, désolée, je sais. Ça fait toujours. Tu avais reçu un appel, on dirait. Ah non, ma coach, non. J'ai pas reçu d'appel. En fait, je suis émue, en fait. Oh my God. Oui. Là, tu m'entends, ma coach? Oui, on t'entend. Eh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi comme ça? Qu'est-ce que je suis allée faire? Balai vers la gauche. Pour fermer, vers la gauche. Ok. Vers la gauche. Voilà. Ça, c'est droite. Ah, mais pourquoi? Vers la gauche. Mais moi, c'est ma droite qui est là. C'est droite, gauche. Et puis, je fais ça. TikTok aussi, toi aussi, quand tu dis vers la gauche, il ne faut pas tenir compte de toi-même, tes bras. Il faut tenir compte vers ça. Maintenant, c'est vers la... Oui, chérie. Oui, ma coach, désolée, je sais que c'est pas le sujet, mais au fait, il y a ma petite fille qui t'adore, qui t'admire. À chaque fois, elle me demande, maman, c'est coach la grande sœur de papa? Je dis oui. Elle me demande si tu es la grande sœur de son papa. À chaque fois, elle me demande ça. Maman, c'est coach la grande sœur de papa? Oh, c'est adorable. Merci beaucoup, ma Kadia. Franchement, ma coach, merci beaucoup. On te love. Merci, merci. Bisous, ma Dieu Kadia. te bénisse. Merci, amen. Garçon gros grain. Non. Garçon gros grain. Oui. Oui, on t'écoute. Bonjour. Oui. Ouais, moi, j'avais une question là. Oui. La question est, pourquoi vous êtes ravissante comme ça? Moi-même là, de la manière que vous me trouvez ravissante au-delà même, je suis dépassée. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, s'il y a un jour où je me sens pas belle là, c'est aujourd'hui. Mais vous me trouvez ravissante, c'est-à-dire dans la vie là, je ne sais pas. C'est le jour où tu n'es pas sûr de toi là, tu dis. Mais le jour où tu es sûr de toi là, tu dis pas. Sinon, pour aujourd'hui là, seulement je suis choquée. Hein. Ah, non, il y a le petit souris qui tue. Oh, souris un peu et voir. Toi-même, tu es grave, hein? Non, c'est juste ça. C'est juste pour te dire que tu étais ravissante et vraiment, ton mari, il a de la chance, franchement. Lui-même, il sait ça. C'est pour ça qu'il se comporte bien. Ah, non. On dit ici, quelqu'un va prendre la photo. Hein. Nous, on est là, on attend. Ça veut dire quoi? Ah, ça? 22 octobre. Bonjour, ma coach. Oui. Vous êtes jolie, c'est. Mais j'ai dit, est-ce que vous
ne dites pas ça pour me faire plaisir, franchement. Qu'est-ce que vous Non, faites vous là? êtes une très très belle femme. Je sais que je suis une belle femme, mais pour aujourd'hui, là, est-ce que vous ne dites pas ça? Non, pour aujourd'hui, là, c'est Pour me faire exagéré. plaisir. La Tu vas au beauté, sport? c'est... Tu vas au cinéma avec qui, tes amis? Tu as l'argent? Ouais. Qui t'a donné ça? C'est les 50 € que tu m'as passé pendant les vacances. Ah, l'argent de poche là. Tu n'as pas dépensé, hein? Faut pas tout finir dans le cinéma là, hein? Ouais. C'est toi qui payes pour tes amis? Non. Ah. À tout à l'heure, chérie. Franchement, il y a une question à vous poser. Oui. Ok, j'ai 20 ans et je suis fiancée à un monsieur de 27 ans. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble, mais je suis enceinte, mais il doute de la paternité de l'enfant. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 2 ans. Oui. Maintenant, il doute de la paternité de l'enfant. Pourquoi? Ah, je ne sais pas, parce que pour lui, genre, la grossesse n'est pas de lui. Or, je ne l'ai jamais trompé pendant ces 2 ans. Maintenant, il y a sa tante, parce que lui, il a perdu sa maman. Donc, la soeur de sa maman lui dit que est-ce que la grossesse est de lui? Il dit non, que non, lui, il ne sait pas, que quand l'enfant va sortir, il va faire un test de paternité. Maintenant, sa tante lui dit de me ramener chez mes parents. Comment il va finir d'accoucher? Je vais venir chez lui. Hey! Parce qu'il ne peut pas s'occuper d'une grossesse qui n'est pas de lui. Mais donc vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble. On a pris chambre salon à Angre 8e tranche. En tout cas, les détails, hein? Oui. Donc, sa tante dit de me ramener chez mes parents. Après, tu le test ADN, il va revenir. Mais pourquoi il doute de toi comme ça? Tu l'as déjà trompé? Non, il n'est jamais trompé. Il n'aime pas, hier même, il a lancé un live, il s'est fâché. Il n'aime pas quand il y a des amis, il n'aime pas quand il cause. Il a même changé ma puce, même changé mon téléphone. Je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est jaloux comme ça, qui change ta puce, qui ne veut pas que tu aies des amis et tout, tu tombes enceinte de lui, pourquoi il dit que ce n'est pas de lui? Ah, ma coach, là, moi, je ne sais pas. Il ne sait pas s'il ne voulait pas d'enfant aussi. Et puis, comment on appelle? C'est sa maman qui lui dit, il n'a qu'à te faire partie de chez lui. Il faut faire test d'ADN d'abord. Si c'est son enfant, comme ça, tu reviens dans ton foyer. Voilà, c'est ça. Tu es enceinte de combien de mois? 6 mois. Tu travailles? Oui, ma coach. Mais là, si tu pars de chez lui, tu penses que tu vas rester où? Je vais rester chez ma tante. Elle a Yopougon. Mais il y a mon papa aussi qui a un gré qu'on doit aller croiser le mardi. Pour parler de ça. Parce que sa tante là, je ne sais pas c'est quoi elle me veut. Mais vous partez chez ton papa le mardi là pour parler de quoi? C'est pour parler de trucs. Chez nous, bon, moi je suis Dida. Chez nous, quand tu mets une fille enceinte, tu dois payer quelque chose, comme on dit là. Tu dois payer un animal dans son village. Ah oui, oui, les traditions, oui, oui. Voilà. Donc c'est pour ça. Ah. Donc vous partez là-bas mardi? Oui, ma coach. Donc il va dire à ton papa là-bas que l'enfant là, c'est pas de lui. Ah, ma coach, là, moi, je ne sais pas. Hein. Mais quelqu'un qui dit que la grossesse n'est pas de lui, là, lui, il s'en va respecter la tradition, là, c'est pourquoi? Ah, moi, je ne sais pas. Et puis, il me dit que non, il ne faut pas, il va quitter la maison. Qu'il de laisser sa tante. Donc, maintenant, moi, je lui demande, dans le test ADN, c'est pourquoi? Que non, il n'y a pas de souci. Si c'est moi, tu peux faire le test. Hein. Tu peux faire même 2 tests dans différentes cliniques. Moi, ça ne me pose pas de problème. Parce que quand quelque chose est pour toi, là, tu ne parles pas trop là-dessus. Donc, si je comprends bien, ma petite, si je comprends bien, le gars, tu es tombé enceinte de lui, vous vivez ensemble, ça fait 2 ans, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble. Il n'a pas fait rien du tout, hein, mais tu t'es levé, tu es allé vivre chez lui. Non, bon, s'il a fait il s'est présenté à la maison. Mais même s'il s'est présenté, est-ce qu'il t'a marié? Il t'a fait d'autres pour que tu ailles te jeter là-bas? Bon, anyway, ça c'est un autre débat. Maintenant, ça veut dire que vous vivez ensemble depuis plus d'1 an, vous êtes dans la même maison là. Tu es tombé enceinte de lui. Maintenant, lui, il dit que lui ne reconnaît pas la grossesse, que ce n'est pas de lui. Et puis, sa tante maintenant a confirmé. Sa tante maintenant lui dit, toi, il faut partir de la maison. Quand vous allez faire le test ADN, si l'enfant est de toi, tu vas revenir dans ton foyer. Maintenant, le gars te dit, il ne faut pas partir de la maison, mais il faut quand même faire le test ADN. Ma coach. Et que, pourquoi tu as peur que normalement, tu dois faire si tu ne te reproches rien. C'est ce qu'il t'a dit, le gars. Voilà. OK. D'accord. Bon. Ça te dérange de faire le test là?
Non, ça me dérange pas. Puisque je sais que l'enfant est de lui, je suis jamais sortie avec d'autres garçons. Au moins, s'il y avait eu d'autres rapports là, il allait douter. Mais là, il n'a jamais fait. Mais il faut faire test là, ou bien? Oui, il n'a qu'à faire. Moi, ça ne me pose pas de problème, ma coach. Même actuellement, même quand je suis partie voir le gynécologue, parce qu'il a fait mon échographie avant-hier, pour connaître le sexe de l'enfant, il a demandé au gynécologue si on peut faire un test, on peut, genre, retirer les trucs. Il m'a dit oui. Mais lui, il dit non, qu'il va attendre à la naissance de l'enfant. D'abord. Il lui a dit, il n'y a pas de souci. Que tu penses que, genre, si l'enfant n'est pas de toi, là, moi, toute ma famille te connaît. C'est comme si moi, j'aimais la honte, si moi, mes parents, parce qu'ils vont me dire quoi, c'est pas ton enfant. Ils vont me regarder comme mais attends, lui, il dit quoi? Que le test ADN là fait quoi? Que jusqu'à ce que l'enfant, je sais pas, il dit quoi? C'est que tu as dit là, il n'a pas compris. Quand tu es enceinte là, que tu as avancé, on connaît le sexe de l'enfant, on peut faire un test. Maintenant, tu peux attendre aussi après la naissance. Il dit non, il va attendre après la naissance pour confirmer. Ça lui a dit, il n'y a pas de souci. Tu peux faire le test. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. C'est toi qui es embrouillé. Donc, il dit que test ADN là, il faut attendre quand tu as fini d'accoucher, puis tu vas faire. Alors que test là, on peut faire ça maintenant, pendant ta grossesse. Oui, on peut le faire. Mais pourquoi il ne veut pas que tu fasses test là maintenant? Moi, je ne sais pas, ma coach. Est-ce que tu ne me caches pas des choses, ma petite? Non, je ne cache rien. Aïe, ma coach. Non, ma petite. On voudrait que tu me caches des choses. Je te cache rien, ma coach. Parce que dans ce que tu es en train d'expliquer là, tu sais, il y a trop de zones d'ombre. C'est-à-dire que il y a des, tu vois, comme c'est comme un puzzle. C'est-à-dire qu'il y a des parties, il y a des pièces qui manquent. Tu vois, il y a des pièces qui manquent dans le dans le puzzle, il y a des pièces qui manquent parce que ce que tu dis en fait, plus tu parles, plus il y a des choses qui vont pas. Voilà, parce que tu ne peux pas vivre avec un homme. C'est-à-dire vous vivez en concubinage depuis 2 ans. Tu tombes enceinte. Il te dit de faire un test d'ADN. Et sa tante te dit, sa tante lui dit de te faire partie de la maison. Non, c'est lui qui dit va faire le test pour voir si l'enfant est de lui. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, que si l'enfant est de lui. Maintenant, sa tante lui dit, il n'a qu'à te faire partie de la maison. Sa tante est venue, elle est venue parce qu'on faisait le déménagement, on devait prendre les bagages de sa maman qui est décédée. Donc, sa tante est venue, sa tante m'a vu, je l'ai saluée, et puis sa tante a dit, elle est enceinte, et puis elle a dit oui. Et puis sa tante, moi j'étais dans la cuisine, et puis sa tante a posé la question de dire non, que est-ce que l'enfant est de toi? Que tu vois façon les jeunes, est-ce que l'enfant est de toi? Et puis elle a dit que non, après la naissance, je vais faire un test ADN pour voir si c'est mon enfant. Ah, d'accord. Donc, c'est maintenant que tu es en train de bien expliquer. Donc, ça veut dire que sa tante est venue chez vous et il était dans la cuisine avec sa tante et sa tante a dit, la petite, ta chérie, la façon elle est jeune là, est-ce que tu es sûr que l'enfant est de toi? Et puis il a dit, ah, je vais faire un test ADN pour voir. Il n'a même pas dit, oui, tanti, c'est l'enfant de moi, c'est ma chérie. Ah, il a confiance en elle. Il n'a pas dit ça, il a dit, je vais faire le test d'ADN. Donc, en fait, c'est la partie là aussi qui est un peu bizarre. Pourquoi normalement, un homme qui vit avec toi, qui te connaît, si sa tante lui dit, la fille, la façon elle est jeune là, est-ce que tu es sûr que l'enfant est de toi? Normalement, il devait dire à sa tante, mais oui, l'enfant est de moi, c'est ma chérie, il a confiance en elle. Ah, tante, toi aussi. Pourquoi tu dis les choses comme ça? Mais automatiquement, il dit, oui, je vais faire un test d'ADN. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu vis avec un homme qui n'a pas confiance en toi. Tu vis avec un homme qui a certainement vu des choses, ou qui a certainement appris des choses, ou bien qui a vécu des choses avec toi. Ce qui fait que quand sa tante a dit ça, il n'a même pas, en fait, il n'a pas eu le courage de te défendre. Parce qu'il y a eu des choses. Et il sait un peu que la petite est bandite. Pourquoi il doute? Pourquoi il doute? Pourquoi il doute? Voilà, ma petite. Tu comprends un peu le truc? Pourquoi il doute, ma petite? Il a vu des choses, il s'est passé des choses, ma chérie. C'est pour ça qu'il doute. Hein? C'est un peu ça. Sinon, normalement, un homme avec qui tu vis, pourquoi il va dire ça? Pourquoi il va douter de la grossesse? Alors, c'est un peu bizarre. Maintenant, il te dit, faut pas quitter la maison, faut rester à la maison. Lui, il te dit, maintenant, faut rester à la maison. Mais si il veut aller mardi, si mardi là, il veut aller avec toi mardi pour présenter la grossesse à ton papa, c'est que d'une part, le gars, il y a l'amour qui fait que il tient encore à toi. Tu vois un peu le truc. Parce que normalement là,
Normalement, là, parce qu'il a dit, il faut faire tes ADN, là. Normalement, si il n'y avait pas d'amour, là, il n'allait pas partir avec toi chez ton papa. C'est ça. Tu vois un peu le truc. Donc, si le gars veut aller avec toi chez son papa, c'est que le gars est fond. Il est fond de toi. Mais comme tu es une petite, tu es bandite. Donc, le gars, il doute un peu. Ben, tu lui as fait faire des choses. Il a vu des choses, ma petite. Donc, il doute un peu. Mais l'amour fait que, oh, on est à 2 millions. Bravo, mes amours. Bravo, mes caviars. Vous êtes adorables. Je suis mal fan de vous. Je suis en djoudjoul même. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est parce qu'il est fan qu'il veut rester avec toi. Maintenant, moi, le conseil que je peux te donner, le conseil que je peux te donner là, hein, c'est que si le gars dit ça, il y en a qui vont dire, il y a des gens qui vont dire, mais la coach, franchement, c'est de la foutaise. Non, c'est de la foutaise qu'elle parte et tout. Non, non, non. Vous savez, il y a des choses, il y a des expériences qu'on vit. C'est ce qui fait que la confiance là, ça diminue, mais ça part. Mais l'amour fait que parfois, tu n'as plus confiance, mais tu restes pas. Elle, à gauche, tu es fan. Donc, elle là, son histoire qu'elle est en train d'expliquer là, c'est ça. C'est-à-dire que le gars, la petite lui a fait des choses, mais il est fan. Donc, il n'arrive pas à quitter la petite. Il est la petite, mais il sait que la petite là, elle est dangereuse. Vous comprenez un peu? Donc, comme c'est arrivé dans fait d'enfant là, c'est pour ça qu'il doute un peu. Mais l'amour fait que il ne peut pas laisser la go, il est fan d'elle. Maintenant, toi, pour que le gars soit tranquille dans son esprit là, pour que le gars soit tranquille dans son esprit, pour que le gars soit bien là, il faut aller faire test là. Lui, il dit quand l'enfant va naître, vous allez faire test là. Toi-même là, il ne faut même pas attendre quand l'enfant va naître. Toi-même là, déjà dans ta grossesse là, il faut aller faire le test. Tu vas faire le test et puis tu lui envoies le test. Tu dis, bébé, voilà le test là. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Il faut aller faire test là, ma petite. Tu vas faire test là, tu viens, tu lui montres le test. Maintenant là, comme ça, là, comment bana? Faut y tailler. Là, il est tranquille. Si ça tente bien maintenant là, il peut te défendre. Pour dire même, le test est là. Quand il il faut arrêter. Tu veux détruire mon foyer ou quoi? Donc, il faut aller faire le test là. D'accord, ma coach. Tu as compris, ma puce? D'accord, merci, ma coach. Oui, de rien, ma chérie. Bonne journée. Et toi aussi. Tracy allait à un anniversaire là. Elle allait à un anniversaire. Ne vous pressez pas, on n'a pas les gâteaux encore. Ah, ok. D'accord, ok. Tracy allait à un anniversaire. Donc, la maman de l'anniversaireuse m'a dit, à 16h, je peux l'appeler pour venir chercher Tracy. Donc, c'est elle qui vient de m'envoyer un message pour dire, je peux attendre encore que gâteau même d'anniversaire, ils n'ont pas encore soufflé. Dans mon cœur, il dit, ma chérie, toi-même, tu ne sais pas que ça m'arrange. Par exemple, je suis en direct, et puis le direct est crépitant. Donc, si le même anniversaire là peut durer jusqu'à 18h même, ça va m'arranger. Tu comprends un peu, ma petite? D'accord, ma coach. Oui. Au revoir. Au revoir, ma coach. Tu dis de te prendre. Elle dit, coach, pardon, prends-moi. Mais tu es où, ma puce? Il y a tellement de demandes que... Je ne sais pas. On dit répondre. Mais répondre comment? Non, je ne veux pas. Allô? Allô? Mais ma chérie, il y a beaucoup de demandes. On te prend, tu ne parles pas. Ça dit quoi? Il y a tellement de demandes même que les gens ne peuvent plus envoyer de demandes. Maintenant, on te prend aussi, tu ne parles pas. Allô? Allô, ma coach? Oui. Bonjour. Oui. C'est ma première fois. Oh, bonjour, je suis tellement contente. Oh, je vous appelle depuis l'Allemagne. Bonjour, bonjour. Ça va, ma chérie, là-bas? Ça va très bien. Le soleil nous chauffe encore pour nous dire au revoir. Je te dis, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. C'est très chaud, ma coach. Tellement contente. Mon cher. Quel soleil, ça? Je n'ai pas d'histoire. Je suis seulement contente de vous dire bonjour. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Allez, bisous, ma coach. Salut la famille. Ok, Inch'Allah, je ne manquerai pas. Merci, ma coach. Bye bye. Allô. Adamo. Adamo. Oui. On t'écoute. Oui, oui. Je vois rien d'abord même. Oui, Ngakene. Ok, au Côte. Oui, à quel flyer, hein? Ah,
J'étais en vacances, non? Allô? Moi, mais ngaya konya onya funyena no ibi re rapide la no. Comment dis-moi? Ne ka funyena ngo ye muso nyana ma don ni ka jan Europe. Muso ça dit be sérieux là quoi. Ah. Parlons en français, c'est pas tout le monde qui comprend le Onya funyena. Mais moi, OK, il y a pas de souci à comprendre. tu m'as dit que tu veux femme, mais est-ce que moi j'ai ouais, chose agence de femmes? Non, non, je t'avais dit pour chercher pour moi en Europe. Je t'avais parlé de ça. Ah, toi-même, tu es où? Tu m'avais dit de me patienter. Bon, pour le présentement, moi, je suis à Abidjan, présentement. Ah, tu es à Abidjan, tu veux que je te trouve une femme en Europe? Oui. D'accord. Tu veux une femme de quel âge? Bon, 25 ans. 25 ans, d'accord. Elle n'a qu'à être claire ou bien, elle n'a qu'à être noire ou bien une blanche ou bien, qu'est-ce que tu veux? Non, noir clair, je veux ça, mais ce que je veux pas, au fait, moi, je prie beaucoup, j'ai peur de Dieu, donc je veux une femme qui a peur de Dieu et prie. Voilà, c'est ce que je veux. D'accord. Donc, tu veux une benguiste qui prie et puis qui a 25 voilà. ans. D'accord. J'ai compris. Je vais chercher ça. Voilà, une femme qui veut faire D'accord. mariée tranquille, quoi, tu vois. D'accord, il n'y a pas de problème. Il a compris. Idriss, Louboutin. Oui, madame. Salut. Oui, on t'écoute. Ouais, je suis vraiment ravi, hein, je suis vraiment Mais content. depuis Adamo est en train de parler là, tu l'appelles tes lèvres là, mais il y a quoi? Tu es venu séduire mes caviar ou quoi? Non. Non, je ne suis pas venu séduire les caviar. Ah, c'est ça en fait des lèvres roses là, je n'aime pas là. Parce que vous l'appelez vos lèvres là, vous l'appelez depuis longtemps, il l'appelle lèvres là seulement. Je suis vraiment content de monter dans ton live, j'ai cherché longtemps. Moi, c'est Idriss Louboutin. Tu travailles chez Louboutin ou bien tu ne portes que de Louboutin? Je suis propriétaire de la marque Idriss Louboutin. Ah, c'est pas Louboutin, hein, c'est Louboutin, oui, je suis propriétaire de la marque. Si vous m'autorisez, je peux vous montrer un exemplaire. Ah oui, tu es en train de faire publicité là. Okay, non, je ne fais pas publicité. Moi, je vais montrer que pour vous. Ah, faut montrer. Ouais. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, la coach est tellement belle en ce moment. Seigneur. Mais Yodi, c'est quoi qui est dans mes aisselles là? Depuis là, quand je fais mes aisselles comme ça, je vois quelque chose, mais c'est pas mes poils qui sont devenus blancs et puis il n'y a pas de poils dans mes aisselles. Je voyais ça là, mais je n'ai pas eu le temps de me concentrer dessus. Mais attends, quelque chose m'a effrayé, mais attends. Ce qui est là, c'est poils blancs? Pourquoi il n'y a pas poils blancs? Moi qui ai 16 ans. Et puis je m'épile. Déjà, c'est fil d'habit qui est en train de me déranger comme ça. C'est quoi les choses comme ça? Ok, la coach Amonchi. Oui. C'est ça la marque Idriss Louboutin. Ah. Ouais, je suis propriétaire, je vis en Allemagne. Oui. Je suis propriétaire de la marque Idriss Louboutin. Oui. Franchement, vous êtes une très, très belle femme. Merci. Et j'adore vraiment tous vos vidéos, tout ça là. Mais vous êtes vraiment le style de femme que je cherche. Idriss. Ouais. Et j'ai tout pour assumer. J'ai tout pour assumer. Vous êtes vraiment le style de femme que je cherche. Mais Idriss, je suis mariée. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'envoie juste un jet privé pour vous rendre une petite visite en Allemagne. Idriss, est-ce que tu n'es pas en train de mentir? Pourquoi jet privé là, Idriss? Alors que tu pouvais parler simplement, peut-être même que ça allait me faire réfléchir. Mais jet privé que tu es en train de mettre... Non, écoute, le jet privé c'est quoi? C'est 8 000 €, c'est juste 2 jours. C'est rien ça, on a l'habitude de le prendre. Ah. Franchement, je suis content parce que j'ai cherché vraiment à vous parler en face. Oui. Et très très belle femme, vous êtes déjà des femmes que j'aime vraiment. Idriss, tu sais que tu as une marque, tu es propriétaire d'une marque. Oui. Donc les missiles là, tu vas pas envoyer ça doucement? Non, quel missile encore? Hein? Quel missile? Ah, ben, les missiles que tu as commencé. Moi, là. Je veux pas, moi, franchement, je veux pas les femmes sur TikTok, je veux pas les femmes, la seule femme que je veux sur TikTok, c'est Coach Amonchi. Mais je suis mariée. Et moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'assume, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas polyandre. Hein? Non, on va gérer ça. T'inquiète même pas, on va gérer ça.
Moi, il y a pas dire ça. Dès que tu regardes mon profil, dès que tu arrives dans ma page, tu regardes mon profil et tu vas voir qui je suis. Tu vas voir ce que je peux faire. Et tu vas voir que lui, il respire. Je respire vraiment. Et on va causer. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je respecte ton mari. Je respecte ton mari. Franchement, je respecte ton mari. Mais une belle femme comme ça ne peut pas rester avec un seul mari. Mais ça, c'est une insulte à ma personne. Non, 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 non. Une belle femme comme vous, franchement, une belle femme comme vous, franchement, il y aura autant de mecs qui vont courir auprès de vous. Donc, ton mari, il est obligé d'accepter. Ah non, moi, je suis une femme très comblée. Je suis comblée, je ne veux pas un autre. C'est l'argent qui est important, coach Amochi. C'est l'argent qui est important. Oui, mais est-ce qu'il te dit que mon mari n'a... Je sais. Mais il faut compléter. Non, mais il me donne et puis moi, je complète. Donc, c'est déjà suffisant. Ah, coach Amochi, c'est déjà suffisant. Hein? Tu vois, avec des tatous et des abdos. T'as dit quoi? Mes caviars sont en train d'écrire démon, démon. Ce que tu es en train de faire là, c'est grave. Bon, ok, Idriss, tu as fini de faire ta promo. Tu as fini de prendre les points, de te montrer. Non, coach Amochi, je me suis abonné, je veux qu'on cause, vraiment. Je suis sérieux, hein. Je suis sérieux. Hein. Si tu veux, je donne un défi à tes abonnés. Le week-end prochain, tu viens en jet privé, même si c'est juste pour visiter l'Allemagne. Et tu viens en jet privé le week-end prochain, tu regardes l'Allemagne, tu fais un live que tu es en Allemagne dans ton jet privé. Après, tu rentres. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Juste pour dire à tes abonnés que je suis sérieux dans ce que je parle. Les abonnés, qu'en pensez-vous de ça? Oh, vraiment. En tout cas, ce dimanche-là, qu'en pensez-vous de ça? Il dit que lui vous lance un défi. Il dit que le week-end prochain, là, lui va prendre jet privé qui va venir me chercher ici à Paris. Et puis, je vais faire direct dans jet privé, là. Et puis, jusque samedi, tu rentres dimanche. Mais dimanche, qu'il rentre, il a dormi où? Mais et samedi, tu donnes à Waldorf Astoria, la plus grande hôtel de Berlin. Waldorf Astoria. C'est la plus grande hôtel de Berlin. Mais Caviar dit qu'ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils ne veulent pas? Ils disent qu'ils ne veulent pas. Ah, ok. Mais Caviar ne veulent pas. Donc, je ne peux pas. Okay, on dit, il y a une Caviar il dit, si tu es vraiment capable, il faut envoyer 3 lions tout de suite là. Ah, non. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis dans ce que je suis en train de parler là. Aïe, mais si tu veux prendre jet privé pour venir me chercher, c'est pas 3 lions, tu ne peux pas envoyer tout de suite là. Coach Amorti, je vais te donner un petit exemple. Moi, je vis en Allemagne, tu vois? Oui. Et moi, j'ai des sociétés et que si les lions que j'envoie, parce qu'en Allemagne, ne prenez pas ça mal, hein? En Allemagne, tout ce que tu fais sans recevoir un reçu, tu ne payes pas les impôts par rapport. Parce que tout ce que je fais, je paye les impôts. Oui. Tu vois? Oui. Donc, ça veut dire que même quand je m'avais payé un chewing-gum, on me donne un reçu. À la fin d'année, je veux présenter tous les reçus là pour que je reçois tous les impôts que j'ai payés. Parce que je suis chef d'entreprise. Tu vois? Et maintenant, les lions que je peux envoyer des lions, mais si TikTok pouvait me donner un bon que j'ai envoyé tant de lions, il n'y a pas de problème, je peux envoyer même 50 lions. Mais TikTok va te donner un reçu, puisque le lion que tu envoies, ça vient de ton compte, ou bien ça vient de ton PayPal, il y a une trace. Le lion, c'est par rapport à quoi il faut détailler. Ben, c'est par rapport à un jeu, sur Internet, tu as voulu faire un don, tu as le droit de faire des dons, non? TikTok envoie des reçus? Ben oui. Bon, les caviars, ils disent quoi? Ils disent que, comme tu dis, tu vas envoyer jet privé me chercher là. Ils disent que pour nous montrer que tu dis la vérité, il faut envoyer 3 lions tout de suite là. Non, quand je suis menti, laisse la fête des lions. Laissons la fête des lions. Donc tu es un plaisantin. Non, je ne suis pas un plaisanteur. Quand tu me vois là, je ressemble à un plaisanteur. Quand tu me vois comme ça là, je ressemble à un plaisanteur. Mais quelqu'un qui ne peut pas envoyer le lion. C'est moi. Quand tu me vois, je ressemble à un plaisanteur. Mais quand quelqu'un qui veut t'envoyer jet privé, déjà s'il ne peut pas t'envoyer 3 lions, c'est pas jet privé va t'envoyer. Il faut qu'on cause si tu es d'accord. Il n'y a pas de souci, on gère ça. Non, mais avant même qu'on cause là, les caviars disent, avant même qu'on cause là, il faut tout de suite envoyer 3 lions. Ah,
C'est ça, c'est le défi que tu es en train de mettre, c'est ça. Mais c'est le défi que les caviars... Moi, je lis les commentaires des caviars. Hein. Les caviars disent 3 lions tout de suite, là. Ça, c'est les caviars sont en train de vouloir me mettre dans... Non, mais les caviars disent tu peux pas, que tu es un vantard, tu peux pas. Donc, je fais un vantard. Ils ont vu mon poignet. Mais tout ça, là, ton poignet, tout ça, là, ok, tu as porté quelque chose. Mais on dit 3 lions, là. Quand j'avais aussi, franchement, c'était vraiment, je savais pas que tu devais me faire monter. Tous les jours, je lançais ma demande. J'ai dit, le jour où tu vas me faire monter, je vais t'inviter en Allemagne. C'est tout. Moi, je ne veux pas faire les trucs des TikTok Lyon, tout ça là. Je t'invite en Allemagne. Si tu es d'accord, moi, je vais t'écrire. C'est moi qui t'écris en privé. Moi, je t'écris en privé. On peut gérer tout ça en privé. On n'a pas besoin de... Non, mais Lyon, là, est-ce que Lyon, là, c'est en privé? Lyon, là, c'est en privé. On n'a pas besoin de TikTok, coach à mon chic. On n'a pas besoin de TikTok pour gérer nos trucs. Mais c'est sur TikTok que tu es venu me draguer. Non, il faut que ça finisse sur TikTok ou quoi? Ouais, oui. Bon, comme tu ne peux pas envoyer Lyon, là, je vais te libérer. On dit, tu vois les commentaires plaisantin, mytho. Non, ils ne me connaissent pas. Moi, je reste pas. Je suis propriétaire. Ils peuvent faire des recherches sur ce nom. Je suis propriétaire. Propriétaire de quoi? Ils font des recherches sur Google. Google ne ment pas. Mais tu es propriétaire de quoi? Google ne ment pas. De la marque. Quelle marque? Hein? Quelle marque? J'affiche mon site internet, tu veux voir? Idriss Louboutin. Tu veux, j'affiche mon site internet, je te montre. Non, pardon, tu peux même pas m'envoyer 3 lions, c'est sur ma page, sur mon direct à faire publicité. Non, je peux, c'est pas si du propriétaire de quoi, je peux te montrer, hein, il n'y a pas de souci. Mais tu dis que tu es propriétaire, et puis tu peux pas envoyer le lion là, c'est ça, je comprends pas. Hein. Aussi, moi, si tu es d'accord, on va causer, même par rapport à d'autres choses, on va causer. Si tu es d'accord, moi, je vais t'écrire en privé. On peut causer, on a les trucs à faire, il n'y a pas qu'on peut causer. On peut pas gérer tout ici, là. On peut causer, moi, je t'écris en privé. Bon, envoie un lion. Oh, parce que, en fait, je lis le commentaire des caviars. C'est leur commentaire. Les caviars, moi, je connais comment les caviars sont. Tes caviars sont, je connais. Ah bon, ils sont comment? Je connais comment tes caviars sont. Ils sont comment? Moi, je t'écris en privé. On a les trucs à gérer. Ça, on dit tu cherches de la visibilité. Moi. Ils veulent voir, vous voulez voir tous les qui portent la marque Idriss Louboutin, tous les footballeurs jusqu'à Mbappé. Footballeur qui porte ça? C'est quel footballeur qui porte? Eto'o porte. Samuel Eto'o. Ah, tu vois, ma petite soeur vient d'envoyer le lionceau. Tu vois, c'est pour te défier. Elle vient d'envoyer le lionceau. Non. Il peut... Quoi, tu as mangé? Ma petite soeur vient d'envoyer pour te dire que tu parles trop fort, J. Tu dis quoi? C'est qu'un footballeur qui porte. Tu vois, elle envoie encore. Les caviars. Elle est en train de te défier. Oui. Envoyez les caviars. Il n'y a pas de souci. Envoyez les caviars. Est-ce que c'est toi maintenant qui as demandé aux caviars d'envoyer les lions? Non, mais ne dis pas que. Mais toi, tu dis, c'est qu'un footballeur qui porte tes habits. Toutes les stars portent la marque Idriss Louboutin. Quelle star? Vous voulez voir? Oui, mais quelle star? Eto'o porte. Eto'o fils là, ou bien Eto'o qui jamais? Eto'o le footballeur. Samuel Eto'o fils. Oui, Samuel Eto'o porte la marque Idriss Louboutin. Tous les, ton fils là, qu'on appelle Apoutou National, il porte la marque Idriss Louboutin. Apoutou porte la marque Idriss Louboutin. Donc tout, je peux afficher ça, tu vois tout ici. Mais tu dis les footballeurs portent là. Cite-moi les footballeurs qui portent ta marque. Tous les footballeurs de l'équipe nationale camerounaise. Les inter ou bien les locaux? Les Ondoa, Onana, même le fils d'Eto'o, tous les footballeurs de l'équipe nationale camerounaise portent cette marque. Tu es camerounais? Moi, je suis camerounais, ouais. Ah. Ouais. D'accord. Un camerounais qui ne connaît pas bien son pays. Pourquoi? Tu connais quel pays? Non, puisque je suis grandi ici. Je suis venu ici à l'âge de 8 ans. Tu es allé en Allemagne à l'âge de 8 ans? Oui. Hein, quelqu'un qui a grandi en Allemagne qui a bouche sucrée comme ça, c'est rare ça. Les Allemands sont assez discrets. Hein. Wow. Mais quelqu'un qui a grandi en Allemagne qui est comme un marabout, c'est bizarre. Je suis comme un marabout. Mais j'ai dit,
J'ai dit, hé Seigneur, tu dis tous les footballeurs portent ta marque là, et puis c'est ton fils seulement tu as dit là, je suis étonné. Non, ils sont plus, coach. Il n'y a pas un footballeur ivoirien qui porte ta marque. Kalou, Salomon Kalou. Kalou, le petit frère de Bonaventure là, le grand frère. Salomon Kalou, l'ivoirien. Salomon Kalou, celui qui a joué à Chelsea. Il porte les chapeaux, les nouvelles chapeaux, il pousse le Mbappé porte ça? Salomon Kalou porte les chapeaux Idriss Boutin, les casquettes Idriss Boutin. Est-ce que Mbappé porte ta marque? Non, Mbappé, je ne l'ai pas encore, mais j'ai rendez-vous avec lui, mais il n'a pas encore porté. J'ai rendez-vous avec lui. Tu as rendez-vous avec Mbappé? Oui. Mais la coach. La coach. La coach, tu ne crois pas. La coach, tu ne crois pas. Ah non, vraiment. J'en ai connu des. La coach, tu ne crois pas, mais je vais. J'en ai connu des ripollineurs, mais ce ripollineur-ci, alors là, la dose est plus élevée. Non, la coach, tu ne me crois pas, mais franchement, on peut faire un truc en privé. Moi, je ne blague pas. Ça peut être comme tu veux, tu vois. Même si il faut que pour la publicité, je paye, tout ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Publicité de quoi? Tu veux que fasse ta pub? Non, mais si tu veux, je peux le payer pour le faire. Tu vois, il n'y a pas de souci, mais on peut causer en privé. On peut causer en privé. Tout ça, je ne vais pas déterminer tout ça ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent ça, ils sont secrets, tu vois. Donc, c'est ça. Habit qu'on porte ses secrets. Non, ils ne veulent pas qu'on les affiche partout. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, on a fini de parler tu n'as pas envoyé Lyon. Hein. D'accord, on cause en privé. Moi, je te contacte. D'abord, même Idriss Boutin, quand tu tapes sur Google, tu as directement mon numéro de téléphone. Mais moi, je ne sais pas ton numéro. Mais moi, je vais te contacter. Au revoir, Idriss. Ok, bonne journée à la coach. Tu es vraiment très belle. Reste les gens qui sont là. Au revoir. Ok, merci. Oui. En tout cas, il y a tout sur TikTok. Il a bavardé jusqu'à... Il n'a pas envoyé le lion là. Non, mais Kavia, il a dit que je vous aime. Ma petite sœur Audrey, non, il a dit que... Oh, c'est ma personne. Femme qui ne parle pas. Une femme qui roule en Bentley, tu as lui dit quoi? Pour aller faire ses courses, elle en dernier cri de Range Rover. Il a dit que tu regardes même... Non, elle ne bavarde pas. Femme capable. Ouh! On ne te parle des vraies femmes, tu me parles des ripollineurs. Allô, Ramzo? Ramzo? Allô, bonjour ma coach. Oui. J'espère que vous allez bien et tout. Juste pour vous dire, vous êtes belle, voilà. Vous dire excellent dimanche à vous et tout. Voilà. Merci Ramzo. Et qu'on aime ce que vous faites. Également. Ah, on aime ce que vous faites depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Merci Ramzo. Ok, bonne journée à vous. Bisous. Oui. Gildas. Ma coach, je suis tellement énervé, je reviens au boulot, mais j'ai vu un énergumène de Camerounais qui s'appelle d'abord Louboutin. Je ne sais pas si de quelle grâce ou bien à l'anaphase, à la télophase, de alpha à l'oméga, on n'a jamais vu un Camerounais s'appeler le Louboutin. En plus de ça, noir qu'il est, il se peint des couleurs de tatouage. Il n'est pas fier de lui. Un homme et son tatouage à la couleur originelle qu'on appelle le Mwindwangolo, le marron que nous avons ici. Du bas en haut, on est uniforme. Lui, il parle de quoi? Lui, il parle que, bon, il peut avoir son nom. Mais lorsqu'on vient s'étaler sur ce panel comme ça, où il y a des Gildas qui sont passés, qui jouent à la sécurité de la coach, on n'est pas là à venir divaguer des choses qui ne peuvent parler de bon train avec la beauté de la coach. Il vient d'où? Il est de quelle incarnation? Quel est donc verbe existentiel? Il est là de verbe ou quoi que ce soit? La coach. Déjà, en ressemblance, nous avons le petit frère, ce qu'on appelle le petit frère de la Range Rover. Donc, oui. je veux lui dire. Oui. On a le petit frère de la Range Rover qu'on appelle Mitsubishi Outlander. Oui. On est là. Attends la caméra, on ne te voit plus. Voilà, je suis là. Déjà, ma couleur blanche et la coach, on est pareil. Oui. Tu vois?
Voilà, la coach a une rose blanche, moi j'ai une Outlander blanche 2020, 3 ans d'existence. Voilà, donc quand il vient parler dans le temple bothéique sapologique de la coach, il doit savoir qu'il y a des aïeux qui sont là comme des Gildas. J'étais en bas, je voulais lui voir sur le panel comme moi, l'affronter pour lui dire des mots, lui peindre ce que j'ai de plus précieux. Oui. La La cigale ayant changé tout l'été. Il est venu chanter. Quand la bise fut venue, il n'a même pas un morceau de vernisseau pour envoyer des lions. Ouais. La plus belle. La plus belle. La plus belle. Je ne coupe pas le monsieur. Je veux bien l'entendre, mais il faut qu'il parle juste du monsieur. Il faut pas que quand il a dit un argument des Camerounais, c'est pas bon. On ne parle pas ça. Ah, il a dit ça. Oui, c'est pas bien. On ne dit pas des trucs comme ça. Moi, je suis camerounaise. Ok, je retire. Avec la côte de main jusqu'à demain. Similène, sois patient. Excuse-moi. Ok, c'est pas bon. Je retire, je m'excuse. Je m'excuse. Moi, je suis tellement gentleman, mais je suis venu attaquer. Chez nous, les Congolais, quand on fait la sape, la boude, on attaque tout partout. Ce sont les arguments. Donc, je ne veux pas dire que c'est tous les Camerounais. Non, il y a des Camerounais qui valent de la valeur. Il y a des Camerounais qui en période de guerre, on se défend. Même si quoi que ce soit. Donc, ici, c'est le domaine de... Voilà, ici c'est le domaine de définition de Gildas. C'est Gildas qui a commencé à affronter la coach, c'est Gildas qui est venu. Donc je suis le gardien de mon ex. Voilà. La jalousie était plus forte que... Donc il est la coach. Quelque chose, c'est lui-même. En fait, il était tellement jaloux que... Voilà. Donne-lui ma puce. La coach, je ne le cache. Ok, la coach, je te le cache pas, je suis de la formation PMC, Private Militaire Contractor de l'Académie Européenne de Sécurité. Je suis Wagner en mon état. Je te dis, j'assurerai ta sécurité de loin, de près, là où je serai. Donc, c'est comme si j'ai un R15 à ma poitrine et j'ai un pistolet Magnum chromé. Donc, là où je tire et je fais le remplacement des armes. Donc, c'est ça pourquoi je rigole. Parce que c'est le commentaire de mes caviars. Mais il y a dit mes caviars, vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça même? La coach, t'as dit que... Il faut que tu envoies Lyon pour voir si ce que tu dis là c'est vrai. Non, moi je suis d'accord, la coach. Je suis d'accord. La coach, Célimène. La coach, moi je suis Célimène, mais je lève les mains, je te jure au nom de Dieu. Je suis pas capable de t'envoyer un lion, mais je suis capable de te supporter jusqu'à demain. Donc, si mon frère peut faire l'exemple, mon frère envoie un lion à notre maman, à celle qui nous donne, donc qui nous donne de la valeur chaque jour, parce qu'elle donne de la valeur aux hommes comme aux femmes chaque jour, et je l'aime tellement, je ne sais même pas. Donc, et j'apprécie vraiment mon frère qui est de l'autre, parce que je suis camerounaise, son mari est, j'ai oublié ma coach, s'il te plaît, excusez-moi ma grande sœur. Céline, calme tes émotions, sois patiente. Ici, c'est le 242, c'est le Congo-Brazzaville. Calme tes émotions, on est frontalier. Yako, calme-toi. Et qui est? Donc, calme-toi. Calme-toi. Si c'est le Congo-Brazzaville, nous, c'est la boude. Bon, ça, quand nous ne pendit pas, contre nous, sapologie. C'est ça qui change. Il faut le larrer pas associé au temps. Je vais envoyer le lion, je dois charger. J'ai vu ici pour charger, je vais charger de ton bas. La coach, tu sais c'est quoi? Moi, je suis du genre que plus discret. Ma coach, tu peux même voir, au lieu que je donne mes dîmes à l'église, tu peux le recevoir chez toi dans ton compte. Mais c'est que tu n'es pas ouvrable en privé. Sois effata la coach, ouvre-toi. Donc tu vas t'ouvrir, tu verras des Zinedine Zidane, chaque mois 10% de salaire qui va venir. Tu prends les dîmes. Parce que si je te donne ça, c'est comme si je partage aux Chinois et ils vont bouffer ça. Ça pour moi. Ma coach reçoit. Non. Moi, j'aurais préféré. Ma coach, libère. Ma coach. Il faut mettre à l'épreuve, à l'évidence séculaire ce que les gens disent. Le FR,
Le IBAN n'est rien. Mets le IBAN, mets le PayPal en message. Si tu ne vois pas un 10% chaque mois qui vient de Gildas, Ok, donc enlève mon nom. Tu veux PayPal? Ok. Oui. Comment on met PayPal là? Ok. Ne mets pas ici, mets dans le inbox. Écris seulement dans le inbox. Tu vas voir un petit Zinedine Zidane même pour mettre ton plein. Mon frère, non. Normalement, quand tu dis qu'elle met son PayPal, elle doit mettre ici. Ce n'est pas dans le inbox. C'est d'abord, tu dois montrer d'abord l'exemple ici. S'il te plaît. S'il te plaît. Céline, écoute d'abord. Céline, écoute d'abord. Chez nous, on dit ceci. Dans notre langue. Ça veut dire quoi? Les pentades ne produisent pas les enfants au mulet des gens. Ça veut dire quoi? Le nombre de personnes qui est là, tu ne sais pas que qui m'a demandé 100 € dans ma famille que je n'ai pas donné. Si je mets ça ici, demain ça donne des problèmes. La coach, si je le fais pas, enlève mon nom. Ma coach, moi je dis et je fais. Mon horoscope c'est balance. Je suis né le 16 octobre. Je suis concret. Si tu ne mets pas, parce que il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que la gamme du coach tu as déjà acheté. La gamme qui est de... C'est-à-dire que tu es venu clasher. Tu es venu clasher Christian Louboutin. Comment il s'appelle là? Non, déjà la coach, étymologiquement parlant. Christian, je connais Christian, hein. Tu es venu clasher Christian, mais pour montrer le défi à Christian, envoie un lion à la coach. Il y a quelqu'un qui a écrit trop de paflo, mais vous allez me tuer, vous les cadeaux. La coach. À Christian, tu es venu pour montrer le défi à Christian. Je veux que tu Célie, ma belle. Écoute déjà le nom que tu portes, c'est un nom camerounais. Je suis fier de ça. Le nom que tu parles. Déjà, un Africain au nom de Louboutin, tu l'as déjà vu où? Comment ce complexe nominal là? Comment ce complexe nominal? Sérieux? Ah, ça y est, Jésus. Bon, le problème, c'est que tu es venu clasher Christian. Et quand tu es venu clasher Christian, moi, il y a des domaines de définition privée comme la coach qu'on ne sait même pas d'annexer. La coach n'est pas la Russie que vous voulez entourer. La coach n'est pas la Russie. Attention, il y a des hommes qui vont sortir ici. Mais c'est tous les professeurs et mes petits supporters. La coach. J'attends toujours. Je dois réagir. La coach. DNK Black. La coach, j'attends. Bisous. J'attends toujours. Ah, ça y est, Jésus. Il a dit que le direct là, non. Le direct là est mal doux. Bonjour, le direct là est mal doux et puis c'est déchargé, ça m'énerve. Bonjour, ma coach. Oui. Vraiment, moi j'ai un vrai problème avec toi, ma coach. Il y a quoi? J'ai un lion pour toi, mais mon problème là, je veux que tu pèses le bouton là. Franchement, moi, ça me fatigue un peu quoi. Le bouton là. Le bouton noir là, je veux que tu perces. Je vais percer. Coach, je vais percer le bouton noir là. Moi, ça me gêne trop. Eh Seigneur. Bon, voilà un spécimen qui est venu. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut venir se livrer comme ça? Non, ma couille, c'est pas livraison. Comment quelqu'un peut venir, je ne sais pas, venir se livrer, venir me provoquer comme ça en direct? Non, ma couille, c'est le bouton là. C'est le bouton là. Le bouton là, déjà, on appelle ça grain de beauté, Yougos. Hein? On appelle ça grain de beauté, Yougos. Oui. Non, c'est mieux qu'on fasse chirurgie de ça là, ma couille. Ça, c'est oui, mais toi-même là, on doit faire déjà la chirurgie de ton gosier. Parce que odeur même c'est-à-dire où tu es là, odeur de gueule même que tu es là. Toi, on doit faire la chirurgie c'est-à-dire, toi, ta chirurgie, on met un tuyau et puis on enlève tout, jusqu'à dans tes intestins. Déjà, on fait ça d'abord. Non, ma coach. Et puis, on va faire chirurgie, tes testos là, parce que tes testos là, il y a un qui est court, un qui est long. On va faire chirurgie. Ma coach, si on enlève ça, comment on va gérer les affaires encore? C'est compliqué ça. Oui, il faut qu'on essaie de rendre tes testos symétriques. Tu comprends? Parce que où tu es là, tu es jeune, mais ça fait plus de 2 ans, tu ne sais pas ce qu'on appelle Mougou femme. Tu te qualifies, écoute-moi,
Tu es venu te livrer. C'est quoi ça? C'est quoi Mougouli? Écoute-moi, mais tu ne peux pas connaître Mougouli parce que depuis tu es né, tu ne fais que frapper à Oko. Toi, tu es un Aokoman. Et ça veut dire que de toute ta vie, tu n'as jamais eu de go. Mais Marco, depuis tu es né, tu n'as jamais eu de go. Depuis tu es né. Toi, tu frappes à Oko seulement. Jusqu'à il n'y a plus d'empreinte sur tes doigts. Tes doigts, il n'y a plus d'empreinte. Tu allais faire ton passeport pour pouvoir au moins aller en Libye. Passeport, tu allais faire là. On ne peut pas prendre tes empreintes. Donc, tu es quelque part au fin fond de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui vas venir parler de moi, mon point de beauté. Tu sais ce qu'on appelle point de beauté? Marco, c'est pas grain de beauté. Moi, c'est que il faut qu'on pèse ce bouton-là. Parce que si on pèse ce bouton-là, tu vas être plus belle que ça là, en fait. Et c'était une fois essayé de casser même d'abord. Mais déjà, même où tu es là, est-ce que même il y a télévision chez toi pour savoir même que tu peux te documenter les reportages, les documentaires, parce que tu ne connais même pas. Ton téléphone même où tu es dessus, même en train de parler à moi, là, c'est quelle marque? Ton téléphone là, c'est quelle marque? C'est un truc, comment on appelle ça même? Nokia, dégage, vas-y, laisse. C'est quelle marque ton téléphone où tu es en train de parler à moi? Itel 2222. C'est Itel seul qui peut amener quelqu'un à délirer comme ce que tu es en train de faire. Je t'ai consacré trop de temps, je vais te bloquer. Je ne vais pas te faire descendre, hein. Je te bloque et puis je te descends. Ah, il est descendu. Mais je vais te retrouver, t'inquiète pas. Je ne sais pas comment on fait pour le retrouver, pour le bloquer. Mais je vais te retrouver, t'inquiète pas. Audrey, ma petite soeur d'amour, retrouve-moi ce nom et puis tu me le bloques. Voilà, il s'appelle Diamond Cross. Tu me bloques ça. Oui, Andrea. Ma coach. Oui. Ma coach, je t'aime. Merci, ma chérie. Vraiment, Merci. franchement, depuis un ami, là, t'es vraiment dans mon cœur, même si je fais pas signe souvent, mais franchement, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je suis passée vous faire un coucou. Comme souvent, quand je viens, vous êtes, le direct est fini, je vais voir en rediffusion. Le téléphone là même est déchargé. Je te jure. Ou direct, la façon direct là est doux aujourd'hui là, mais le téléphone là est déchargé. Ah, ok. Moi, c'était juste un coucou. Ça m'a fait un plaisir de vous voir en live. Merci Pupus, merci beaucoup. Gros bisous. Maman. Mes amours, le téléphone là est déchargé. Le téléphone là est déchargé, donc je suis obligé de vous laisser. Je suis obligé de vous laisser. Le téléphone là est mort. C'est que si on parle, si ça coupe là, on parle, si ça coupe, c'est que le téléphone est déchargé. C'est déchargé, c'est déchargé. Donc, je suis déchargé. Donc, bon, je vous fais un gros bisou. On dit toutes les bonnes choses à une fin. Le direct est très intéressant, très chic, mais le téléphone est mort, c'est déchargé. Oui, mais le problème, c'est que pour mettre en charge là, je suis obligé, il n'y a pas de rallonge. Il n'y a pas de rallonge, donc je suis obligé de rapprocher ça ici. Ça va me fatiguer. Donc, c'est pas grave. Hein, mes amours? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Hein? Et puis, on est ensemble. Bisous, bisous, mes amours. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Merci, merci, merci. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci à tous les caviars. Merci d'avoir tapoté. Vous êtes adorables. Vous êtes une famille formidable. Il n'y a pas mieux que vous. Vous êtes les number one. Bisous et puis à demain. Allez, ciao, ciao, ciao.